Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon, alors dites-moi, c'est quoi vous votre passage préféré d'un comics Punisher? Bah moi j'adore vraiment quand il fait Ah ouais. Moi, franchement, j'ai toujours la larme à l'œil quand il fait ta 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 ta. Ah ouais, non, moi c'est quand il fait Buda, 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 Buda. Ah oui, c'est vrai que toi tu lis en VO. Bouya. Bonjour, bonsoir, je suis Jean Vocat comme un avocat sans le H, je suis ravi de vous retrouver ce soir, cet après-midi ou ce matin, je ne sais pas quand vous nous écouterez, si c'est aujourd'hui, si c'était hier ou demain peut-être, bref, où que vous vous situiez dans le continuum espace-temps, soyez les bienvenus dans Comics Outcast, votre podcast sur les comics et leurs univers. Alors je vous l'apprends pas, la vie c'est pas toujours marrant, il y a des hauts, il y a des bas, il y a le métro, il y a le boulot, il y a les impôts, est-ce que vous avez pensé à faire votre déclaration parce que c'est ce mois-ci, n'oubliez pas. Merde. Il y a les bobos au ventre, les bobos aux genoux, les bobos au cœur, il y a des amours qui vont, qui viennent, il y a des spationautes qui se perdent dans l'espace, il y a des claques qui se perdent dans l'espace, il y a le réchauffement climatique, il y a des fachos-sceptiques, il y a des lanternes et des vessies électriques et nous on nage dans tout ça, on nage à contre-courant, à contre-temps, à contre-vent, bref, il y a des fois on est fatigué, on est juste fatigué et alors ça fait du bien juste de retrouver des copains pour parler de ce qui nous fait du bien. Et ce soir, des copains, je suis très heureux d'en accueillir 3 chez moi. Oui, parce que ce soir, on n'enregistre pas au Studio 17, ce qui ne nous empêche pas de les saluer et de les remercier pour leur habituelle hospitalité. Mais ce soir, c'est chez moi que j'accueille avec grande joie des copains qui ont amené des bonbons pour parler de ce qui nous fait du bien, les comics et leurs univers. Alors, je vous les présente, je commence par Quentin. Comment tu vas, Quentin ? Et ben, je vais super bien. Ça fait super longtemps que j'avais pas enregistré avec toi, donc ça fait plaisir. C'est un grand plaisir de te retrouver parmi nous. Qu'est-ce que tu lis, toi, en ce moment ? Et ben, écoute, j'ai pas lu grand chose ce week-end, mais je suis en train de bouquiner pour la première fois l'omnibus que Panini vient de sortir sur le Ghost Rider de Jason Aaron. Oula. Je ne l'avais jamais lu et franchement je m'éclate, je trouve ça mortel. Et sinon je viens juste de lire les derniers chapitres de Batman et du coup la nouvelle série Batgirl et pareil je suis très enthousiaste. Donc voilà, le premier tome sort cette semaine, mais bon la vidéo sera publiée bien après, mais en tout cas le Batman de Fraction, allez-y, c'est très bien. D'accord, excellent. Et juste une question, parce que tu m'as intrigué. L'omnibus sur le Ghost Rider de Aaron, c'est quelles années, ça ? Ça, c'est vers 2009, je crois, 2008-2009. C'était au moment où tu avais le film avec Nicolas Cage. Et c'est le moment où il étend l'univers du Ghost Rider et où tu apprends que tu as plein d'autres Ghost Riders qui ont existé avant ceux qu'on connaît. D'accord. Et c'est Johnny Blaze qui part pour essayer de... Et c'est Johnny Blaze, du coup, c'est Ouais, pas... il y a les deux. Ah, il y a Johnny les... Blaze et t'as son frère aussi, je sais plus comment il s'appelle. Oui, puis, non, mais il y en avait un qui s'appelait Danny, je sais pas quoi, puis après il y avait... Danny, c'est Oui, plus Danny tard. Cass, ouais, c'est son frère, c'est le deuxième. C'est son frère. c'est son frère. Ah oui, non mais les amis... Ah oui, oui, incroyable. T'es en 2009, Je savais pas que c'était son frère. Bon, on apprend... T'avais c'est 12 un t'avais 12 ans, retcon toi. plus tardif. Mais... j'avais pas Ah, mon bac, d'accord. absolument. Puis il y en a un J'avais pas troisième, 12 ans. celui qui a la voiture, c'est qui ? Ça, c'est Jeremy Reyes, mais lui, c'est encore après. D'accord. 10 ans après. Bon voilà, donc c'était notre mini-chronique omnibus Ghost Rider en direct par Quentin. De quoi tu vas nous parler ce soir, Quentin ? Ben moi, je vais vous parler d'aventure pulp, d'optimisme et d'espace. Ok, beau programme. À ma droite, il y a Matt. Matt, t'as perdu Matic, comment tu vas ? Oui, bonjour. Je vais très bien. Je suis très content de vous voir, très content de retourner chez toi, Jean. J'ai l'impression d'être à la maison. Ah, ça fait plaisir, c'est gentil ça. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? En ce moment, je suis en train de lire The Moon is Following Us de Daniel Warren Johnson. Ouais, je pense que ça Et va être c'est bien, ça. vraiment trop bien pour l'instant. Alors, je le lis pas assez vite parce que j'aimerais vraiment me lancer à corps perdu, mais c'est un peu ma lecture de chevet. Et bon, à 2h du mat, j'ai les paupières qui tombent un peu. Et en 2 mots, c'est quoi le pitch ? Le pitch, c'est que on va suivre des parents qui essayent de sauver leur fille dans son monde de rêve parce qu'elle ne se réveille plus. Waouh. Bon, C'est super. Ouais, ça a l'air super. Mais ce n'est pas ce dont tu vas nous parler ce soir. Et non. De quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler d'un papa bloqué dans les années 80. Ok. Ah, c'est la série avec Michael Youn. Ouh là là. Non, Flashback. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, et enfin, en face de moi, multitâche, multicasquette ce soir, parce qu'en plus, il réalise l'émission. Mathieu, salut. Salut. Moi, Salut. alors, je précise, j'ai qu'une seule casquette, parce que Parce que- d'en avoir 2, c'est pas pratique. Mais c'est une très belle floodcast. Donc Ouais, c'est ça. Comment ça va ?
Ça va bien, Bon, ça va bien, je suis content de vous voir. ah bah nous on est ravis que tu sois là. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, pas grand-chose à vrai dire. Il y a les playoffs NBA, donc du coup, je lis pas grand-chose. Ok. Ça tabasse. Et donc, non, si j'ai continué un peu Birthright, dont on avait parlé en focus il y a quelques émissions. Et c'est toujours très chouette. Très bien. Ouais. Et ce soir, de quoi tu vas nous parler? Et ce soir, je vais vous parler d'un escape game. Ok, excellent. Bien, on va pouvoir se lancer dans cette émission qui aura 2 parties. Tout d'abord les reviews et ensuite un HLB. Je rappelle pour ceux qui ne... Ouais, je suis sûr, Ouais. cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, les reviews, qu'est-ce que c'est? C'est nos auditeurs, chacun de nos chroniqueurs, pardon, a choisi un titre dont au moins 3 numéros sont sortis et il va le présenter. Et ensuite, nos chroniqueurs en parleront tous ensemble, ils nous diront ce qu'ils en ont pensé. Et en deuxième partie d'émission, ce sera donc le HLB pour Hors les bulles, où on parle de comics, mais hors les bulles, en l'occurrence, une adaptation télévisuelle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On est bien là, entre copains. Vous êtes bien, les copains? Ouais. Parfait. Voilà, on a nos bonbons, on est chaud bouillant. Ce qu'il en reste. Alors, Comics Outcast numéro 265, c'est parti! Ouh, alors, pour les reviews, j'aime bien libérer l'homme qui est multitâche pour qu'il soit ensuite plus libre de se concentrer sur une seule tâche à la fois. C'était très long cette phrase Je pour crois pas que c'est grand-chose. crois Donc que c'est c'est moi. toi, Mathieu. De quoi tu nous parles? Je vous parle ce soir de Mark Spector Moon Knight, une série ongoing de Jed MacKay, donc chez Marvel. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Oui, parce que pour que vous ne le savez pas, parce qu'on a des voix éternellement juvéniles, mais nous sommes vieux. Hein, C'est ça. je peux vous dire qu'autour de la Non. table, ça porte des lunettes. Ah oui, enfin, sauf... Alors là, C'est vrai que je suis le seul à pas porter de lunettes. C'est fou ça. du coup, je vois très bien ma tablette, mais je vous vois plus du tout. Hein, donc, la vieillesse est un outrage. donc voilà, donc je vous parle de la dernière série en date sur le personnage Moon Knight. C'est fait par Jed MacKay, qui est sur le personnage depuis 2021, avec une 50aine de numéros en 3 séries distinctes. Enfin, Quentin me contredira. Je crois que celle-là, c'est la 4e. Oui, mais il y en a, je veux dire, il y en a eu 3 avant. Oui, effectivement, c'est la 4e. Il y a eu donc la série, une série, comment dire, ongoing, qui a duré une 30aine de numéros, je crois, toujours par Jed MacKay avec Alessandro Capuccio et non pas Camuncoli. Après, il y a eu Moon Knight, Fist of Khonshu, enfin bref, deux autres séries derrière qui ont amené à cette série-là. On a retrouvé aussi Jed MacKay sur un long run sur les Avengers, où je crois d'ailleurs Moon Knight avait un rôle assez important. C'était dans le run juste avant pour le coup. Ah bah tu vois, je dis mais n'importe quoi. le Moon Knight, il l'utilise pas trop dans celui-là. Mais Ok. Donc voilà, et actuellement il est sur les X-Men. Au dessin, on a Dev Malia Pramanik, qui était déjà sur les séries précédentes et qui a peu à peu pris la suite d'Alessandro Capuccio, justement, et qui a pas mal travaillé, notamment avec Ramvé sur Black Mamba. Alors moi je connais pas, c'est des séries indées, et Paradiso. Je sais pas si tu as lu ça, Quentin, mais j'avais lu le début parce que ça m'intriguait, mais j'ai pas tout lu encore. Ok. Mais c'est de la SF vraiment étonnante, comme Ramvé c'est souvent bien nous le faire. en tout cas, moi, vu le travail qu'il fait, là, ce Pramanik, ça me donne envie d'aller voir. Et à la couleur, on a Rachel Rosenberg. Donc, je vous fais un bref résumé sur Moon Knight. Ça a été créé, c'est un personnage qui a été créé en 1975 par Doug Moench et Don Perlin dans les pages de Werewolf by Night, numéro 32, et qu'aura sa première série solo quelques années plus tard, en 80, si je dis pas de bêtises, avec Moench et Sienkiewicz pour le run fondateur sur le personnage. Ensuite, on aura eu des runs marquants avec Charlie Huston et David Finch. On a eu celui de Warren Ellis qui était assez court, mais qui était vachement bien. Et celui que j'avais trouvé incroyable, c'était celui de Jeff Lemire et Greg Smallwood. Et enfin, donc depuis 2021, la période Jed MacKay. Donc en gros, je vais peut-être te demander de nous résumer vite fait ce
Parce que je sais que dans la série de... non, je vous le fais. En gros, dans la série de 2021, Moon Knight, il crée la Midnight Mission, qui est une espèce de refuge, c'est ça qui accueille les gens qui voyagent la nuit. Et après, j'ai mis « puis il finit par mourir ». C'est un peu résumé, mais voilà. Bien résumé. Non mais en gros c'est un Moon Knight qui sort tout juste d'un affrontement en fait avec les Avengers où il a été utilisé par son dieu en fait pour prendre le contrôle du monde et sauf qu'au bout d'un moment Moon Knight évidemment se fait battre et se rend compte que, du coup, que Khonshu a fait des conneries. Il décide de renier son dieu et à partir de là du coup il continue à être un héros dans les rues de New York mais justement en n'étant plus lié à Khonshu et c'est un Moon Knight qui est un peu brisé, un peu cassé, un peu en stress post-traumatique après toutes ces années de lutte et de combat et qui va au fur et à mesure effectivement créer sa mission de minuit en fait en rassemblant plein d'outsiders, plein de gens un peu pareil, un peu brisés comme lui, comme New York. T'as un ancien soldat qui a travaillé pour l'Hydra, t'as une jeune femme qui va devenir un vampire, t'as Tigra qui va faire son grand retour et le personnage de 8-Ball aussi qui est un vilain hyper tertiaire de l'univers Marvel mais qui va obtenir son heure de gloire ici et c'est pour moi c'est une série assez chouette sur une dynamique un peu familiale que Moon Knight il va se créer autour de questions de la vengeance et de la violence et de comment justement lui par les gens qui va se créer autour de lui en fait va retrouver une volonté de vivre en fait au-delà de son combat et de juste mourir inlassablement face à ses ennemis quoi. Cool. En tout cas, tu nous disais que c'était... non, le mec fait un super résumé. Je dis cool. Non, tu nous disais que c'était une super série ongoing de ces dernières années. Ensuite, donc après ce truc-là, il revient à la vie évidemment parce qu'on meurt jamais vraiment chez Marvel. Il est après avoir été un temps remplacé, c'est ça. Il y a un mec qui prend sa place. Donc il est revenu dans la série Moon Knight Fist of Khonshu. Si je dis pas de bêtises, si mon enquête est bonne. Ton enquête est bonne, Ok, c'est trop bien. C'est là qu'on arrive à la série qui nous intéresse ce soir, où on retrouve donc Mark Spector qui est enfermé dans une espèce de vie monotone où il livre du courrier dans une entreprise. On ne sait pas où il est, ni quand il est, ni ce qu'il fait là. Lui, il a pas l'air de savoir non plus. Et aux manettes de cette machination, en fait, qui fait un peu penser à Sévrance, je trouve. Pour le côté labyrinthique et couloir et tout ça. On retrouve donc à la tête de la machination, on retrouve deux ennemis de Moon Knight, Mr. Fear et Bushman. L'homme bûche. Voilà, l'homme bûche. Est-ce que c'est le mari de la femme à la bûche de Twin Peaks? Je sais pas si c'est écrit pareil. Je pense que c'est Bushman, plus que Bushman, et d'où le côté un peu gars de la savane. Ouais, ok. Oui, bah oui. Donc à la fin du premier épisode, Moon Knight, C'est parce que tu lis en VO. Exactement. À la fin de la première issue, Moon Knight, il est réveillé. J'ai fait des guillemets, vous les avez pas vus. Non, mais on l'a senti voilà. dans la façon dont tu as C'est fait ça, une hein. petite suspension. Franchement, bien joué. C'est bien interprété. Donc il est réveillé par Zodiac, un autre de ses ennemis en fait, qui a l'air totalement taré et qui semble vouloir l'aider, mais qui joue en même temps un espèce de rôle d'allié toxique un peu qui fait n'importe quoi. Mais c'est quand même lui qui le ramène un peu à la vie, qui lui ramène son costume et tout. Donc voilà. Et ensuite, s'ensuit une espèce de scène où ils essayent d'échapper à ce complexe. On ne sait pas ce que c'est, si c'est dans un hangar ou si c'est dans une... On ne sait pas trop pour le moment. Et le numéro 3, c'est un combat en fait contre Bushman, l'homme bûche, et qui est un combat complètement halluciné parce qu'en fait, le combat est mis en place justement par Zodiac qui leur balance une espèce de toxine qui leur montre leur peur et tout, enfin un truc un peu classique, mais c'est renforcé vraiment comme l'épouvantail un peu dans... Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, enfin cet épisode-là, il est vraiment renforcé par le travail de fou au dessin de Pramanik, qui a un découpage dingo. Et ça nous perd vraiment dans la folie et puis dans les hallucinations qu'a le personnage, quoi. Oui, c'est hyper beau. Comme toujours, j'ai mon ami Mata Pertumatique qui me montre les planches en même temps et franchement, ça déboîte. Regarde ça. Voilà, ça déboîte. Franchement, ce dessinateur-là, faut le suivre parce que c'est magnifique ce qu'il fait. L'ancrage, il est superbe. Et les couleurs aussi qui apportent une couche hyper lugubre à l'ensemble. Moi, je trouve que c'est un début de run qui est vraiment excellent, qui garde le côté urbain visiblement des précédentes séries,
mais en mélangeant au style un peu du run de l'émir où on sait pas trop, il est perdu dans sa tête. Enfin, on sait ni lui ni nous ne savons ce qui se passe vraiment dans la BD, quoi. C'est violent, ça s'arrête pas une seconde pour respirer. Il y a aucun temps mort quasiment dans les 3 numéros. Et donc vraiment, ce qui m'a marqué, c'est le dessin et le découpage de Pramanik, à mon avis, qui va se faire un sacré nom avec cette série dans l'industrie. Ouais, moi j'ai adoré. Et j'ai bien aimé le début, je ne l'ai pas précisé, mais d'habitude, il y a toujours un espèce de petit résumé du personnage, de ce qui s'est passé un peu avant et tout ça, sur la première... et là, ça y est pas dans le numéro 1. Alors, je sais pas si c'était une erreur ou pas, mais on est balancé directement dans l'histoire, en fait, sans savoir ce qui se passe ni où on est, comme le personnage, en fait. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, on va en parler d'une autre série un peu après, qui est aussi un numéro 1, aussi chez Marvel, et il y a quand même pas ce résumé. Je pense que sur le numéro 1, ils mettent pas le résumé des ça casse tout des mon séries raisonnement. précédentes, en fait. Ça casse tout mon raisonnement. Ça dépend. Parce que dans les 4 numéros 1 de Spider-Man par année, en général, ils remettent le résumé avant. Donc ça doit être un peu au coup par coup, quoi. Pour le coup, là, dans le Moon Knight, il fait un jeu aussi un peu stylistique où genre les crédits, tu les as que à la fin. Ouais. Je pense pour vraiment... Non, il y a dans le premier numéro. Dans le premier numéro ouais. Écoutez, j'ai rien dit. Et je repars par la porte-fenêtre, juste ici. Et justement, je trouve qu'on est balancé là-dedans. Et au début, je me suis dit, waouh, putain, ils auraient pu quand même mettre un petit résumé de 5 lignes, quoi, pour te dire où t'es, mais pas du tout. Non. Ouais. Et là, je trouve ça vachement bien parce qu'on est vraiment lancé dans le truc et on est aussi perdu que le perso et c'est vachement bien. Moi, j'ai pas lu le 4 parce que je triche pas, mais j'avais vraiment trop envie de le lire, quoi. C'est pas de la triche, c'est de la gourmandise. Gourmand, va. Oh, alors, Et alors, mon petit gourmand, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, en tant que grande gourmande, je suis allé jusqu'au 4e. Le 4e qui est plus une respiration. En vrai, vraiment, là, t'as le premier arc qui fait 1, 2, 3, les 3 premières issues. Donc, t'as un bon exemple de ce que va être capable de faire, aussi bien dans la narration que dans le dessin, cette nouvelle série Mark Spector Moon Knight. Et le 4, ça va respirer, reprendre un peu les marques de où est-ce qu'on en était avant ces 3 premières issues, notamment avec la Midnight Mission, et qui annonce un autre délire, peut-être un peu plus horrifique ou peut-être un peu différent. Pour le coup, il joue sur l'élément, disons, qu'il va affronter dans le 4, ça te joue sur un personnage que tu as déjà vu dans la série et qui avait disparu et qui, du coup, j'ai l'impression qu'il va réintroduire, mais d'une autre manière. Alors, du coup, c'est peut-être quand même à conseiller aux gens qui ont quand même plutôt lu la série d'avant, j'ai l'impression. Pour moi, c'est un peu le souci, dont on parlera après aussi, mais le souci d'ici, c'est-à-dire que c'est un numéro 1, mais c'est un faux numéro 1. Oui. C'est-à-dire que ça veut dire que sur... Encore un. Mais ouais, mais encore un. Mais c'est là où c'est terrible, c'est-à-dire que là, ça fait même 3 séries précédentes où en fait ça se lit, ça devrait être un énorme arc, un énorme run en fait. Et c'est terrible parce que à prendre dans le bain comme ça, il faut s'accrocher, faut aimer, heureusement, parce que je trouve que dans ce que ça raconte dans ces 3 premières issues, c'est pas non plus exceptionnel. Oui, je trouve ça chouette. Il y a un petit Moon Knight cartoon au début, un peu pour rendre un peu le côté un peu foufou de Mark Spector. Mais par contre, c'est le dessin qui m'a totalement accroché. Le cadrage des scènes, de tout se mélange, tout est bien. Tout s'enchaîne parfaitement bien. Il y a des pleines pages qui sont... Il y en a une où j'ai eu un peu de mal à lire ce qui exactement se passait, notamment avec le point. Ouais. Ah, moi j'adore. Elle est super, mais du premier coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que... C'est quoi la big picture, en gros. Mais par contre, c'est sublime. En fait, c'est tellement un plaisir de lire et de voir ça que le récit est un peu secondaire parce que tu as envie d'être dans cette expérience un peu plus sensorielle, quoi. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'avoue que les premières fois où je l'ai rencontré dans des BD Pramanik, ça m'avait pas sauté plus que ça aux yeux. Moi, je l'avais découvert sur sa série qu'il avait faite justement avec Ramvé chez DC, qui s'appelle The Vigil. Et qui était une sorte de collection que DC faisait où il mettait en avant des auteurs et autrices qui venaient plutôt d'Asie et qui faisaient sur des personnes un peu comme ça. Et moi, ça m'avait pas plus claqué la gueule que ça. Mais effectivement, moi, quand je l'ai découvert sur Moon Knight, où il faisait des trucs, je me suis dit,
putain, mais ce mec, il en a dans le capot, quoi. Et moi, j'adore comment il joue sur des contre-plongées, sur des angles hyper inventifs, où il joue avec son cadrage. Pour moi, ça me fait penser presque à du Neil Adams ou à du Steranko, quoi. Je trouve que c'est assez ouf. Et effectivement, comme vous dites, il donne une énergie à la BD qui est assez génial, quoi. Moi juste après là j'ai bouquiné d'autres trucs là dans le métro là en venant et tout ça, et je me dis ah ouais non c'est quand même, il donne un rythme, une énergie à la série qui est assez géniale. Et surtout que moi pour le coup, contrairement à vous du coup de ce que j'ai compris, moi j'ai pratiquement lu toute la série avant, et moi je ne peux que vraiment la conseiller aux gens, parce que c'est un Moon Knight vraiment hyper attachant. Moi, comme toi, j'adore l'émir pour tout ce qu'il fait et tout ça. Mais franchement, moi, presque plus émotionnellement, je pense que Mackay m'a plus touché avec son Moon Knight, et il m'a plus, il y a plus des moments où vraiment j'y repense de temps en temps et tout ça. Je me dis, ah ouais, ça m'a vraiment marqué dans le développement du personnage et tout ça. Là où le Moon Knight, pour moi, c'est presque un chef-d'œuvre, mais que j'aime presque plus pour stylistiquement ce qu'il fait et ce qu'il raconte sur le personnage, que vraiment plus intrinsèquement ce qui se passe dans la BD. Et là, c'est plus simple ce qu'il fait Mackay, mais c'est je trouve très, très attachant et tout. C'est vraiment le parcours d'un mec brisé, quoi, qui retrouve son humanité en rencontrant des gens, quoi. Et que ça soit du coup dans la première partie du coup de la BD, où les premiers c'était fait par Alexandro Cappuccio, qui est devenu un des gros noms de Marvel là, actuellement, là, qui a fait Ultimate Wolverine dans le nouvel univers Ultimate. Et là ce Pramini là, c'est franchement il y a une révélation en tout cas des auteurs sur ce personnage qui est assez génial. Et surtout moi que je voudrais ne pas sous-estimer, c'est l'incroyable colorisation de Rachel Rosenberg. Ouais, c'est balèze. Ouais, qui est vraiment, c'est elle qui est là depuis le tout début de la série, et je trouve qu'elle arrive à donner une identité unique. Je trouve que l'espèce de blanc argenté, un peu fluo, qu'elle donne à la cape de Moon Knight et à son truc, et à tous les personnages, disons, qui sont autour de lui, c'est que direct quand tu arrives sur une page, tu sais que c'est cette série-là, parce que cette teinte très particulière, elle est que ici. Et elle arrive très bien à jouer avec des ambiances nocturnes, avec des trucs. Enfin, c'est vraiment super. Je trouve que c'est une honte qu'elle soit pas nominée aux Eisner, parce que franchement, elle le mérite amplement pour son travail sur cette série et sur d'autres trucs. Donc, franchement, comme dit, je sais pas si c'est le meilleur point d'entrée de partir de là, mais en soi, pourquoi pas. Enfin, tu vois, genre, pour moi, tous les débuts sont un bon début entre guillemets. Après tu raccroches les wagons comme tu peux. Oui, surtout que c'est pas non plus un mind game énorme, c'est-à-dire que là tu rentres, tu comprends que tel et tel personnage sont ses ennemis, tu comprends que Zodiac est un ennemi de Moon Knight, et en même temps qu'il est très particulier aussi comme personnage. Et surtout c'est pour ça je pense que c'est bien d'aller aussi jusqu'au 4e. Le 4e t'introduit un peu cette nouvelle dynamique qu'il a avec la Midnight Mission, et même en une seule issue, tu comprends qui sont les personnages, tu comprends qu'à la base c'était des méchants qui sont devenus gentils, ou inversement des gens qui sont perdus, etc. Et ça te relance dans une nouvelle intrigue. Et je trouve ça vraiment très très cool, parce que oui, c'est facile d'accès. Après, si on veut vraiment avoir l'attache émotionnelle, parce que Bushman, quand il apparaît, t'es en mode genre... Je te connais pas en fait. Ah oui, parce que Bushman c'est l'ennemi, c'est l'arc ennemi vraiment de Moon Knight. Il fait des blagues dessus. Du coup, le personnage de Zodiac, on dit, mais non, c'est moi son nouvel arc ennemi. C'est cette dynamique là entre les personnages qui va te manquer en fait si tu connais pas les séries précédentes. C'est pour ça que c'est un faux numéro 1. Il n'en reste pas moins que c'était très très chouette à lire. Ouais, et tu vois, mais moi je continue juste pour dire qu'aussi que le Mackay, ça reste un peu le mercenaire de Marvel en ce moment. Comme tu disais, il a fait Avengers, il fait X-Men, il fait un peu les gros events et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est un excellent mercenaire qui arrive vraiment à tirer pour moi, ce mec-là, c'est un Diesel. C'est en gros, genre, souvent ses débuts sont pas genre extraordinaires, où tu te dis pas, le mec a une idée brillante qui va te remettre en question tout ce que tu sais, enfin qui va pas te bouleverser dans le monde de la BD. Mais par contre, il sait tenir sa barque sur du long terme, il sait jouer avec ses personnages, avec ses trucs et tout. Et c'est le genre de mec où... C'est l'anti-Bendis en somme. Tu pourrais dire ça, mais dans le sens que lui il a cette force en tout cas de pas forcément faire des débuts genre brillantissimes, mais par contre quand tu arrives au numéro 30, 40, le mec il est carré, et il t'a fait son chemin intelligemment et tout ça. Je trouve que c'est exactement ça sur ces X-Men. Ces X-Men, ça commence vraiment en pépère, quoi, entre guillemets. C'est pas c'est genre de X-Men Magazine, mais tu vois, là ça commence à faire pas mal de numéros, et mine de rien, les personnages ils sont cool, il y a une bonne dynamique d'équipe.
Ça se parle bien. Bon, c'est Avengers, c'était un peu plus en dents de scie, même s'il y avait des choses chouettes. Mais enfin voilà, du coup, un mec aussi à pas trop sous-estimé, en tout cas qui a pas mal de ressources, je trouve. Je pense que t'as pas la même liberté aussi quand tu fais du Avengers, puisque ça concerne tellement aussi Bien sûr. d'autres personnages que du Moon Knight, où là, comme tu dis, Midnight Mission, c'est que des personnages tierces, enfin à part Tigra qui est la plus connue, tous les C'est autres, dire. tous les autres, on les connaît pas quoi. Ouais. Bah, après, les autres, c'était des créations pour le coup de McKay. Ok. Mais aussi, tu vois, 8-Ball aussi. non, 8-Ball pour coup, Ouais. mais lui, c'est vraiment Ouais. personne connaît. Non mais 8-Ball, je crois que je l'avais déjà vu, mais c'est toujours un gag. Ouais. Voilà. Oui, c'est les méchants blagues comme Ouais. genre le Condiment King ou je sais pas, ou Kite Man chez Batman ou des mecs. Condiment King, Oui, Il existe. Ah oui, il existe. Il Il existe. existe. Il existe. j'ai encore tellement à apprendre dans le monde des Et, comics. C'est un méchant de Batman. Ouais. Et tu vois, pour terminer sur ta maison, tu vois, il y a un moment donné où quand il est mort, les personnages. Quoi, il est mort? À un moment donné, bah, il l'a dit. Comment- Oui, bah, Ah, à un il meurt moment, avant. à un moment, il meurt, mais il revient après. Du coup, les personnages principaux, c'est les personnages de la Midnight Nation. Donc, je dis que le mec, il a assez confiance en ses personnages et en son récit pour que tu enlèves le personnage principal de la série et t'as quand même envie de lire la suite parce qu'il t'a créé des personnages qui te donnent envie de quand même voir ce qui arrive. Donc, franchement, pour te dire que le mec, genre, ses persos principaux, c'est un perso qu'il a créé. Et Tigra, moi, franchement, chapeau. Respect. On va finir là-dessus cette première review qui est manifestement un grand oui. Hein, Oui. pour Oui, Mark Spector Moon Knight, ongoing chez Marvel évidemment. Alors, on retiendra. J'ai dit ongoing, mais je sais pas en fait. En fait, on sait pas chez Marvel. Ouais, c'est Oui, ça. en fait, hein, ouais, pour le moment, il n'y a pas de fin. Voilà, Ouais. on sait que c'est un faux numéro 1, mais que bon, ça Ouais. fonctionne. Ça m'étonnerait pas que ça soit une ongoing. Enfin, ça va être une ongoing. Pire, ça s'arrêtera en 12, mais. Oui, voilà. Voilà. En Mais tout cas, ça chez démarre bien, Marvel, ça- 12, ça- c'est une oui. Oui, maintenant oui. Des dessins magnifiques, une histoire qui tient la route sans forcément être extraordinaire, mais surtout des dessins, un découpage extraordinaire et une colorisation qui mériterait d'être nommée au Eisner Award. Rien que ça. On va enchaîner, on va passer au deuxième titre qui nous présente Quentin. Et bien formidable. Alors, écoutez, moi j'ai eu envie. Formidable, bah écoute, formidable. Formidable. Charlie Oleg. Tiens, passe-moi les bonbons. Ouais. Alors, après avoir passé les bonbons, je moi trouve j'ai eu que- envie de vous parler de New Space Age. Une série en 5 chapitres publiée par le label Mad Cave Studio, scénarisée par l'auteur Kenny Porter et dessinée par l'artiste Mike Baker. Alors qu'est-ce que c'est The New Space Age ? Eh bien, avec cette série, embarquée à bord d'une aventure spatiale hors du commun. Nous suivons les aventures du capitaine Mark Mitchell, astronaute de son état, qui n'a qu'un seul rêve, partir explorer les infinis de l'espace. Problème, après une manœuvre héroïque mais non moins dangereuse, il détruit des installations militaires importantes. Têtu comme pas possible, notre Mark se fait renvoyer aussitôt. Mais c'est bien mal connaître d'autres hommes qui, une fois rentré chez lui, va continuer à chercher un moyen de visiter l'espace. Car son désir n'est pas motivé que par une volonté d'aventure et d'exploration. Mark cherche à retrouver son petit frère, enlevé quand il était jeune par des crop cycles, des extraterrestres. Étant de base dans un foyer violent avec un père abusif, Mark s'était toujours juré de protéger son frère et il est depuis obsédé par l'idée de le retrouver. Inspiré par leurs comics préférés et par une amie d'enfance magicienne, Stacy, notre bon Mark redouble d'efforts et découvre que les crop cycles qu'il voit depuis son enfance ont des liens avec des runes magiques. Et quand il mélange les deux, il peut espérer construire et faire léviter un vaisseau spatial. Avec l'aide de Stacy et de son ancien collègue Bobby West, Mark va partir pour construire un vaisseau de fortune mélangeant science et magie, pour repousser les frontières du réel et explorer le cosmos, tout en ayant derrière eux la menace sourde de l'armée qui souhaite à tout prix construire des armes avec leur découverte. Avec cette série de comics, le scénariste nous construit un récit pulp attachant et amusant, plein de personnages hauts en couleur, où on retrouve un sense of wonder digne de l'âge d'or des productions Amblin des années 80-90. On va suivre le quotidien de notre petite troupe qui construit et teste leur astronef dans une petite ferme reculée de tout à quelque chose et qui a quelque chose de profondément rétro, humain et réconfortant, où le merveilleux et la fantaisie se substituent à la vraisemblance et à la logique. Un one-shot du coup en 5 chapitres que je recommande fortement pour les amoureux comme moi d'une science-fiction pulp un peu à l'ancienne où l'aventure prend le pas sur le tout. Donc moi comme vous avez pu le comprendre, j'ai vraiment
apprécié cette série-là, qui est sans grande prétention, mais qui a un petit quelque chose, je trouve, d'assez attachant. Moi, j'aime particulièrement comment les auteurs en fait m'ont mettre vraiment en avant le quotidien en fait de ces personnages, presque au-delà d'un côté aventure. La série va vraiment se concentrer sur cette bande de gens qui vont essayer de construire un vaisseau et de s'en sortir, et de leur découverte un petit peu justement fantasmagorique d'un espace qui a plus trait à de la fantaisie des années 50-60 que à des vraies recherches scientifiques. C'est une sorte un petit peu d'avatar d'un Flash Gordon ou d'autres récits un peu classiques dans le genre-là. Et moi, j'ai vraiment bien apprécié, et sans transcender votre vision de la bande dessinée, je pense que ce sera une série qui saura tout à fait bien vous satisfaire, et qui donne vraiment le sourire par les interactions des personnages, par les petits moments où on va voir construire, manger, etc. Moi, c'est vraiment le genre de choses qui me touche bien, en fait, et qui, je trouve, réussit à donner beaucoup de vie à un univers très rapidement. Pour faire un petit point juste rapide un peu sur les gens qui ont fait cette bande dessinée, du coup c'est scénarisé par un mec qui s'appelle Kenny Porter, qui n'est pas un scénariste encore très connu, mais qui fait quand même pas mal ses armes actuellement dans l'industrie, qui a surtout travaillé pour DC Comics, pour lequel il avait réalisé un Elseworlds qui s'appelle DC Mech, où les super-héros de DC, en fait, privés de leur pouvoir, construisaient des énormes mechas pour aller combattre Darkseid. C'était couillon comme pas deux, mais c'était assez fun. Et prochainement, il va réaliser. Il a fait aussi une série sur Superboy, qui était aussi assez sympa avec le dessinateur de Absolute Green Lantern. Et prochainement, là dans quelques mois, il va nous sortir une BD qui s'appelle Superman Father of Tomorrow, où il inverse en fait un petit peu le concept de Superman, et où c'est Jor-El qui arrive sur Terre après la destruction de Krypton. Et le pitch est assez intéressant. Je me demande pourquoi personne ne l'a jamais fait, parce que c'est plutôt une bonne idée. Et il a aussi co-créé une série en indépendant chez Image Comics qui s'appelle Scub, un espèce de truc un peu scientifique et pareil assez extravagant, qu'il avait co-scénarisé avec Ryan Stegman, s'il vous plaît. Et le dessinateur, lui, il est pareil assez nouveau. Moi, je l'avais pas croisé, j'ai pas trouvé trace d'autres bandes dessinées de lui jusqu'à présent. Donc Mike Baker, mais qui a un trait cartoon du pub effet qui, je trouve, fonctionne assez bien pour ce type de récit, et qui arrive de temps en temps à créer des images assez iconiques, et je trouve avec des qui donne beaucoup d'entrain à son univers. Donc voilà, moi c'est plutôt une bonne recommandation que j'ai envie de vous faire, et surtout je sais que ici on est plutôt fan de ce que produit Matt Cave récemment, et donc voilà, encore un à rajouter sur votre liste, et à vous montrer que c'est un éditeur sur lequel quand même il faut s'intéresser, parce qu'ils ont des petites pépites qui sortent assez régulièrement. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit spin-off de notre émission précédente qui était spéciale Matt Cave. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben, alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de lire la totalité des 3 premiers chapitres. Je suis désolé. Vous m'excusez ou pas ? Oui, Ça ira bien pour sûr. cette fois. Tu es tout excusé. Mais j'ai trouvé ça vachement bien. J'étais en train de lire le 3e en venant là, mais Jean habite trop près. Ah bon ? Et donc du coup j'ai pas eu le temps. Non, c'est vachement chouette. J'aurais pas grand chose à dire de plus. C'est rigolo. Moi je trouve il y a des petites vannes un peu disséminées par-ci par-là. Le dessin marche bien avec le. J'aime bien effectivement quand il y a un petit côté un peu grand spectacle sur certaines cases, quand par exemple ils présentent leur vaisseau qui est quand même pas ouf à leurs potes, ils sont vraiment posés sur les ailes en train de se la péter et tout. C'est un peu rigolo. Puis je sais pas, le mélange. Le côté, on prend le truc des crop circles, finalement c'est de la magie, et les extraterrestres veulent utilisent la magie pour se déplacer dans l'espace. C'est plutôt marrant. Puis vraiment ouais, c'est assez fun. Il y a la scène quand ils essayent le vaisseau qui est quand même pas encore tout à fait terminé. C'est vraiment sympa. Et puis derrière il y a une petite histoire de famille qui moi touche toujours un petit peu mon petit cœur. Quand il y a un père qui est pas ouf dans l'histoire. J'ai trouvé ça sympa. J'aurais pas plus à dire parce que j'ai pas été au bout. Je crois que c'est fini déjà, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Les Bon, cinq pour l'instant, sont en tout cas, je sais pas si C'est on aura une en- saison 2, mais. Alors, en tout cas, c'était en 5 issues, Ouais. et donc là c'est terminé. Et ça se clôture. Ça se clôture. Ouais, Ouais. tu te laisses une petite porte ouverte. Ouais. Oui.
Mais ouais, ça confirme que Matt Cave, après les 3 chroniques de la dernière fois, plus on en a encore fait d'autres avant, je crois. Ouais, vraiment, il y a. Cette année, je pense que ça fait partie des éditeurs qu'on a le plus chroniqué et c'est assez surprenant. Et vraiment, ils proposent toujours des trucs vachement diversifiés. Enfin, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais enfin voilà, il y a tout style. J'ai quand même l'impression que souvent c'est des premiers travaux, pas pour lui apparemment, mais pour certains auteurs. Après, c'est pas non plus un mec qui a fait Ouais. un mec qui est hyper identifié non plus, quoi. Et donc les mecs ont une espèce de petite carte blanche chez Matt Cave à faire leur petite série qu'ils avaient envie de faire. Et c'est franchement, c'est sans prétention, mais ça se lit très bien. Alors, sans prétention au niveau de l'histoire, je sais pas puisque je l'ai pas lu, mais au niveau des dessins, j'étais sous les yeux, ça envoie, ça a Oui, l'air oui, d'envoyer c'est chouette. du lourd, effectivement dans un style cartoon, mais il y a des très belles planches, ça a l'air assez dynamique, c'est très coloré, c'est très beau, c'est très bien. Moi, ça me donne envie, ça me fait penser, ce sera peut-être pas aussi sombre et en tout cas pas aussi long, mais ça me fait penser à Fear Agent. Oui. Dans l'idée Fear Agent qui était aussi un peu de la SF à l'ancienne. Oui. Et Le avec perso ressemble un peu. avec un style graphique un peu cartoon aussi. Matt, t'as perdu Mathis, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je vais être un petit peu moins enjoué que mes deux camarades. Ah bah, je vois. Non, le côté un peu originalité, ça je suis d'accord. Le côté mélangé, on va dire, le côté un peu alien des crop circles et la magie, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Après, je trouve ça... j'ai eu beaucoup de mal à lire la première issue. J'étais pas globalement emballé déjà parce que je voyais visuellement, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça très bavard aussi. J'ai trouvé la totalité un peu bavarde. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Les personnages m'ont pas forcément eu complètement. Notamment le personnage de... Comment elle s'appelle c'est sa pote Cynthia, non Non, pas du tout. Lindsay. Stacy, je l'ai marqué. Stacy. Putain. Stacy qui est une magicienne qui fonctionne avec qui fait des tours de cartes quoi, enfin des tours de s'échapper un peu dans des grands aquariums c'est Houdini, attachés. quoi. Oui, c'est Houdini. Mm. Et en fait là ça en va aussi sur de la magie en fait un peu plus physique, un peu plus en plus là tu te rends compte que ce sont des aliens qui l'utilisent et je sais pas, ça m'a pas eu. Ça m'a pas eu, c'est un mélange où vraiment j'étais pas emballé, j'ai mis du temps, j'ai eu du mal à m'accrocher, j'ai eu l'impression que la première était plus longue que les autres, alors que pas du tout, pour avoir regardé le nombre de pages. Et en fait, plus ça allait, plus finalement la sauce prenait, plus je me disais ok, ça me plaisait un peu. Il y a certains tropes qui reviennent, le coup, je sais pas si dans le troisième c'est déjà le cas, mais... Enfin bref, il y a une histoire aussi un peu de trahison qui se prépare, etc. Tu le vois venir dans le 3. venir, Ouais, dans le mais 3, ouais. toutes ces choses-là où en fait t'es en mode genre oui, ça renouvelle pas le genre de ce que ça raconte. Par contre, moi je suis allé jusqu'au bout, j'ai tout lu. Je pense que Quentin aussi on a tout lu. Et c'est vrai qu'à la fin, bon. Ça te chope un petit peu quand même parce que et encore à la fin je l'ai lu quand même assez rapidement parce que quand c'est trop bavard je préfère Ouais, la fin, il se chaud passe dans un le petit, texte, tu vois. il se passe un petit truc. Et à la fin, il se passe quelque chose, d'un truc un peu de... Pas d'abandon, mais pas d'échec non plus. Quelque chose où il y a une sorte de vraie morale derrière, d'acceptation. Voilà, il se passe des choses, il faut les accepter. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Par contre, tout ça pour ça. Et vraiment, il y a des moments où j'étais en mode genre, ouais, là, c'est un petit peu trop too much pour moi. Alors que... Et surtout que la dernière issue est un peu plus... un ton un peu moins léger. Il rentre vraiment dans un vrai combat à un moment et je trouve que l'effet cartoon on perd un peu en impact à ce moment-là. Ouais, tu veux dire ouais, que le trait cartoon fonctionne moins quand l'histoire devient sérieuse. C'est-à-dire qu'à un moment il y a un antagoniste qui se démarque, un antagoniste qui va peut-être ruiner la Terre et je trouve que quand on va dans cette confrontation-là, ça fonctionne un peu moins alors que c'est sûr qu'au début, vu que c'est un peu plus léger, un peu plus dans la découverte, un peu plus avec les étoiles dans les yeux et beaucoup d'optimisme, ça fonctionne un peu plus. Mais là, voilà. Donc, un peu moins emballé, mais ça reste pas moins que si ça vous a plu, c'est le principal. Ouais. Après, ça reste une série quand même qui est assez simple. C'est pour ça que moi je la rapproche d'un truc un peu mielleux, en bline. Ouais. Tu vois, C'est pas loin d'être young adulte. Enfin, ouais, un petit peu, on pourrait dire. Ça peut se destiner aux ados. Ouais, complètement. Je dis, après, moi justement, je trouve que c'est simple, mais moi c'est justement ce que j'aime bien, où t'as ce côté vraiment pulp classique, mais où il se cache pas trop derrière son petit doigt, et je trouve que c'est assumé tout le long. Donc moi, quand
t'as des archétypes simples et un peu clichés, mais que tu les assumes, moi, ça me dérange pas trop. Ouais. Après, reste que moi, je trouve que ça va peut-être un petit peu vite. Moi, j'aurais pas, si ça avait duré plus, 10, 12, même un peu plus, moi, j'aurais pas dit non, qu'ils prennent un peu plus son temps pour développer son concept. S'ils font une saison 2, franchement, moi, je serais au rendez-vous. Mais ouais, là, enfin, voilà, une petite lecture vraiment, vraiment optimiste, du merveilleuse, dans le sens vraiment enfantin, mais dans le bon sens, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que moi je reproche un petit peu qu'à la fin de la 3e issue, en fait j'aurais aimé que ça soit la fin du récit. Mais qu'ils prennent un peu plus de temps. Ah oui, quand même. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que en fait on arrive sur la fin d'un certain mystère à la fin de la 3e issue et j'ai envie de leur dire mais en fait non, c'était ça qu'il fallait raconter en gros, et les 2 autres issues on part sur autre chose, enfin pas totalement autre chose mais sur autre chose, et je suis en mode genre ça me parle moins, c'est moins intéressant. Mais bon, Attends. Ouais. Si je résume, il t'a fallu 2 issues pour commencer à être bien dedans, et à la 3e t'aurais aimé que ça s'arrête, et 4 et 5 t'as trouvé que ouais finalement ça t'a pas plu du tout. Comment dire, Non, comment dire qu'on n'a pas aimé sans le dire, quoi. J'essaie d'être voilà, de mettre des formes. Les formes Mais sont que tu le fais j'aurais aimé voilà, peut-être que ça va trop vite, peut-être que ça va pas assez vite, je sais pas, en tout cas c'est trop bavard pour moi, peut-être que ça aurait été bien que ce soit tout étalé, voilà, c'est mon avis, Mais qui est Écoutez, tout à fait légitime. Et il y a une magnifique. de toute façon je vais rien dire, c'est pas lui le pire comics qu'on a lu ce soir. Et il y a une superbe alternative cover de Daniel Warren, Johnson, ouais, Warren super. Johnson, qui est vachement belle. J'ai pas vu. Dans le Ouais, numéro 1. dans le numéro 1. Au tout début. Qui est très joli. Bien, Avec des vaches qui volent. Voilà. Et Tu voulais rajouter quelque chose, voilà, Quentin et je veux dire, parce que ça fera une bonne introduction pour Disclosure Day, le nouveau Spielberg Bah là, oui, qui arrive. bah oui, tout à fait, j'y ai pensé aussi. C'est sur les vaches qui volent. Non, c'est sur les crop circles. Ah, non. Non, c'est sur les vaches qui rient. C'est vache qui- Voilà, c'était la vanne sponsorisée par la vache qui rit. N'importe quoi. C'était The New Space Age chez Mad Cave, qui n'a pas tout à fait convaincu notre ami Mata Pertumatique, mais Quentin et Mathieu, oui. Si vous aimez l'aventure pulp, un pulp attachant à l'ancienne, qui vous évoquera peut-être une ambiance à la Amblin, ou même du côté quelque chose d'un peu de Flash Gordon, voilà, ça révolutionne pas le genre, mais c'est beau, c'est attachant, c'est prenant. Allez-y, jetez-y un œil et faites-vous votre propre avis. Et nous allons pouvoir passer à la 3e et dernière review de cette émission, qui nous est présentée par Mata Perdumatique, qui va nous parler de... The Punisher. Lequel? Celui de 2026, là, bien. encore de signé donc Benjamin de Percy, au dessin José Luis Soares, à l'ancrage Oren Junior et à la couleur Frank Darmata. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série ongoing chez Marvel Comics, et que comme Moon Knight en fait, c'est pas un vrai numéro 1 parce que Oui, donc il y a un numéro 1, encore c'est une un fois. numéro 1, mais juste avant en fait, il y a eu la série The Punisher Red Band qui a aussi été écrite par Benjamin Percy, donc en fait c'est la même chose, et c'est surtout en fait The Punisher ce 2026 est vraiment la suite directe de Red Band. Ils sont forts chez Marvel, hein, quand même. Mais- hein. Oui, en fait- oui, voilà. Oui, parce qu'il compte sur le fait qu'il y aura toujours des nouveaux lecteurs qui voient un numéro 1 sur une couve et qui se disent ah c'est pour moi, puis une fois qu'ils ont ouvert et puis que c'est un faux numéro 1, de toute façon Ils sont gros, hein. de toute façon ils l'ont acheté quoi. Et en plus, en dessous, il y a Legacy 280, donc dans 20 numéros, tu as le numéro 300. Oui, c'est-à-dire Voilà. tu peux faire le numéro 1 et puis 20 numéros après tu peux célébrer le numéro 300. Moi ça commence à me gonfler. Mais On sent ton courroux. voilà, ils m'ont coucou. Mais non, c'est très énervant. Enfin bon, bref, mis à part cette Mais tu sais, c'est ce qui est terrible, c'est que entourloupe, quand on a dit tiens on va faire The Punisher, j'ai pris The Punisher parce qu'on me l'a soufflé, j'avoue que j'aurais peut-être pris autre chose, mais vu qu'on faisait le hors-les-bulles sur The Punisher tout à l'heure, spoil. je spoil, ouais. on s'est dit pourquoi pas faire The Punisher. Je me suis dit bon, j'avais lu le premier, c'était une histoire d'amnésie, etc. Ok, je me lance. C'est Benjamin Percy, j'aime bien Benjamin Percy, je trouve que son côté un peu bourrin, ça fonctionne. Monsieur Finesse. Que fut ma surprise de me rendre compte que ce n'était pas la même série que j'avais commencé à lire, parce que c'était la Red Band que j'avais commencé à lire, Il y a elle aussi un numéro 1. et qui est elle aussi un numéro 1 évidemment. Donc pour raconter cette nouvelle série, je suis un peu obligé de vous raconter l'ancienne série. Donc avant de parler, ça ne s'arrête pas. Avant de parler un peu de quoi ça parle Red Band, je vais déjà vous parler de Benjamin Percy. Lui, il est en ce moment
beaucoup chez Marvel. Il fait toutes les comics Predator. Donc il se régale à tuer tous les personnages Marvel en les faisant déchiqueter par nos amis Mais il aliens. fait tous les trucs de bourrin, quoi. Absolument. Ouais. Est-ce que j'ose, pardon de t'interrompre, est-ce que quelqu'un a lu un peu ces Ouais. Marvel Predator? Ouais. C'est bien ou pas? Alors, le Ouais. Predator Kill Marvel Universe, c'était mortel. C'est trop bien. Ok, Ah là là, c'est d'accord. un régal. Predator Kills the Marvel Universe, il faut se rendre compte que c'est Kraven qui rencontre les Predators et sur le mode genre, venez, on va chasser sur Terre, ça va être sympa. Mais- Et ils vont chasser sur Terre et ils chassent comme des bourrins, quoi. Mais ça a pas trop de sens. Enfin, je veux dire, le Predator, il est pas plus fort que Hulk, je sais pas quoi, tu Non, vois. mais Enfin, en genre, il fait- prend un coup de poing, En il est fait, mort, ce qui est malin, c'est C'est que qui le plus fort? C'est l'hippopotame Mais non, mais- ou l'éléphant? ce qui est malin, c'est que- Predator, c'est un chasseur. Enfin, je sais pas, c'est. Ce qui est malin, c'est que Predator Kills the Marvel Universe, ça va emprunter toutes les autres séries Predator d'avant, où il chassait Black Panther, où il va chasser Spider-Man, etc. Et en fait, à chaque fois, il récupère de l'adamantium, il va récupérer de la technologie, il va récupérer des ok. trucs qui va se servir ensuite Il se pour les build chasser. up, quoi. Et en fait, il n'y a pas un Predator aussi. Hein. Il y a toute l'armée qui se Ah, pointe. c'est pas que un gars. Ah non, 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 Ah, ils c'est y pour vont ça, tous moi comme je des me disais bourrins. comment c'est possible en fait, tu vois. No way, il bat tous les mecs de Marvel. Quoi, Ah tu ouais, vois. non, ils y vont à plusieurs, ils Ok, chassent à plusieurs. d'accord. Ah ouais, en gang quoi. Ah ouais, Avec des petits bandanas et tout comme ça. Et ils ont les petits tips aussi de Kraven qui sont en mode genre non, faut d'abord attaquer eux avant Ok. eux parce que sinon ça reste d'être compliqué. Si eux sont au courant qu'on est là et que en fait ça va être Mais- compliqué. C'est Mais d'accord, mais donc il y a eu des séries pour chaque, et chaque fois c'est le Predator qui gagne alors? absolument. Voilà, ça dépend. Non, bah, Wolverine, il y a un petit match nul. un Oui, peu. oui, je pense qu'il y a certains personnages, c'est plutôt genre Spider-Man. Il y a pas Spider-Man ne meurt pas à la fin, Ah, mais ça va. il y a ce côté où c'est toute l'intrigue, c'est il y a un tueur en série et Spider-Man enquête et jusqu'au moment où il se rend compte que c'est pas un tueur en série. D'accord. Mais c'est trop tard. D'accord. Voilà, je t'ai fait dévier, mais ça m'intriguait. Non, non, J'ai mais, vu les couvertures en magasin et je me suis dit oui, Je pense non, pas que oui, toutes non. les séries indépendantes faites par Percy soient vraiment toutes de la même qualité. Par contre, le Predator Kills the Marvel Universe, c'est quand même assez fun pour clôturer un peu cet arc-là. D'accord. Je laisse reprendre le cours normal de ta chronique. Eh ben écoutez, donc Benjamin Percy donc, a fait Predator, évidemment le Punisher Red Band, évidemment c'est le monsieur bourrin de Marvel. Je pense qu'il accepte ce statut-là et c'est ce qu'on attend un peu de lui finalement. José Luis Suarez donc au dessin, il avait travaillé sur le Daredevil de Saladin Ahmed. C'était joli. C'était joli. On va en parler du dessin tout à l'heure. Moi ça me gêne un peu mais c'était joli. Et pareil, Oren Junior et Frank Darmata. Ça te gêne un peu de parler du dessin? Non, ça me gêne pas. C'est le Il est dessin qui me pudique. gêne. Le dessin qui me gêne. C'est très joli, hein, on va pas se mentir, mais c'est plus dans. Voilà. D'accord, on y viendra. Et Oren Junior et Frank Darmata, eux, ils travaillent chez Marvel sur énormément de séries. Pas grand chose vraiment à souligner. Voilà. La série a commencé le 25 février 2026 et donc ça arrive juste après le Punisher Red Band qui est écrit donc par Ben Percy où en fait on retrouve un Punisher qui est atteint d'amnésie et en fait il se rend compte que lorsqu'il est inconscient il est en réalité contrôlé par le Caïd. Il a une puce dans son cerveau qui a été installée par un personnage qui s'appelle Micro ou Microchip, je sais pas comment. C'est son sidekick historique. Ouais. Punisher. C'est dit Ouais. grec, mais il l'a fait par la contrainte du Caïd. Qui était joué juste dans la série Netflix, qui était joué par le mec qui joue dans The Bear, là, qui est incroyable, qui joue la chose aussi dans les 4 Fantastiques. Hotman machin. Là. Backcrash. Ouais, Backcrash, Ah ouais, ok. C'est lui qui jouait dans la série. Putain, je me rappelle pas Il du jouait tout. Microchip. Je me rappelle pas du tout. Donc, quand il est donc contrôlé par le Kingpin, en fait, il est utilisé, Frank Castle, pour mener une guerre de gang contre Tombstone. Et donc, en fait, c'est une manière un peu déguisée pour le Caïd de gagner du territoire et en même temps d'éliminer au fur et à mesure Tombstone. Donc, grosse patate sur grosse patate. Ça, c'est le Red Band. Imaginez donc du sang partout. Peut-être pas totalement justifier le Red Band, mais bon, ça, on continue. Et la série se termine sur la dernière issue, c'est, donc je spoil, attention, le Caïd qui se fait cribler de balles par le Punisher, Tombstone va en prison et Frank, qui a réussi à se libérer de cette puce intracrânienne, emporte Micro et le séquestre pour qu'il lui donne des réponses. Ça se termine comme ça, donc ça annonce forcément une suite, et la suite, nous y voilà. Et le Caïd est mort, quoi.
Alors, il est pas mort. Il est criblé de balles. Il est criblé de balles. Ok, Tant donc ça va. qu'on n'a donc ça va, pas, du coup. eu Ça- le rapport d'autopsie. ça Ok, va. donc c'est bon. Alors, J'avais peur. la dernière case, on le voit, il est allongé sur le sol, une mare de sang. Voilà. Ouais, mais il Il va revenir. Il va Il s'en va sortir, revenir. il va s'en Voilà. Il y a une petite couche avant que ça atteigne les, Il y a des gros les os. trucs vitaux. Voilà. Donc, dans ce The Punisher 2026, voilà, c'est terminé. Il est plus amnésique, il n'est plus manipulé par le caïd, mais il a encore des séquelles. Ouais, parce qu'on joue un peu avec le cerveau, et il y a des moments où il a des sortes de petites crises où en fait, soit il perd connaissance, soit voilà, il est par terre et il gigote un peu. Ça arrive à tout le monde, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, il n'y a pas de Ça souci. s'appelle l'épilepsie. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc, dans sa cave, il y a Micro et il va lui demander donc de l'aider à se soigner, de l'aider aussi à trouver qu'est-ce qui va pas dans sa tête, parce que c'est compliqué d'aller résoudre le crime de New York ou le crime de je ne sais où sans recevoir en pleine mesure de se défendre. faculté mentale. Exactement. Entre-temps, on retrouve Tombstone qui est en prison et on apprend qu'en fait il y a un nouvel antagoniste à New York qui veut devenir le nouveau Kingpin et ce n'est autre que Jigsaw, Ouais. l'homme puzzle. Voilà. Qui est incroyable dans le film Punisher Warzone. Dont on avait parlé l'année dernière. Le maquillage est fou. Enfin, vous voyez ça, les gars. D'accord. Et apparemment on pensait qu'il était mort parce que là aussi il faut avoir suivi parce que avant la série Red Band Punisher, il y avait une série Punisher faite par Jason Aaron. Si je dis pas de bêtises. Oui. T'en avais une autre entre-temps, mais Ah, où ok. c'était pas Frank Castle. Ah ouais, voilà. De cette Jason Et il y Aaron. avait- Et dans mais- cette série, Toutes ces séries avaient des numéros 1. Non, pas Oui, les- évidemment. Comment tu crois qu'on arrive à 280 là Celle de Aaron, c'est celle où Il rejoint la main. il rejoint il la rejoint la main. Et c'est à ce moment-là où, normalement, dans cette série-là, le Punisher tue Jigsaw en l'empalant d'une lame au niveau de la gorge. Bref. J'ai totalement oublié cette information. Exactement. C'est pour ça, merci Wikipédia de nous avoir bien aidé là-dessus. Parce que vraiment, on m'a dit, il est mort. D'accord. Mais là, actuellement, il est en face de moi. Là. Donc, il revient. Et pour mener sa mission, il doit d'abord se débarrasser du Punisher. Déjà parce qu'il l'a empêché de devenir Kingpin la dernière fois. Et puis surtout, c'est aussi une petite vengeance personnelle. C'est lui qui l'a défiguré Oui, au mais tout départ. ce n'est qu'un détail. Ah, quand même, il est moche. C'est Ça un peu va, c'est de l'histoire ancienne. Il faut arrêter d'être rancunier comme ça. Oh là là. C'est un peu la fin de cette première issue et on continue. L'issue 2, l'issue 3, où là, cette fois, on va essayer de trouver des solutions pour le Punisher. Il va rencontrer un neurochirurgien, pas le menacer directement, mais quand même un petit peu. Et on apprend qu'en fait, il y a rien. Dans sa tête, tout va bien, ça a l'air d'aller. On comprend pas quel est le problème, mais pourtant, il continue d'avoir ces épisodes. Et donc, le médecin lui donne des pilules au lithium. Il le bourre à 200%. Et donc, on a un Frank Castle surchargé, comme une pile Duracell en puissance. Et le petit gros lapin, là, il continue son nettoyage de la ville. Il continue son nettoyage, mais en fait, lui, il n'a pas vraiment d'objectif, le Punisher. C'est-à-dire qu'il nettoie des criminels. Son objectif, c'est de savoir pourquoi ça va pas dans ma tête. Et en parallèle, on suit donc Jigsaw, qui lui commence à mettre son plan en place, rassemble tous les lieutenants de Tombstone, va finir par les éliminer un par un, même ensemble, tout d'un coup. Et en même temps, il va jouer une sorte de jeu un peu étrange avec une journaliste qui s'appelait Madeleine Phipp, il va la rencarder. Est-ce qu'elle passe des musiques un peu cheloues J'espère. À chaque intro, Est-ce qu'elle dit- à est-ce chaque qu'elle fois dit qu'elle l'heure rentre, elle fait pipaloupa. Est-ce que dis-leur précise quand elle Alors, dit musique qu'elle parle comme ça. alors, c'était pas précisé, mais moi j'ai eu l'impression parce qu'elle travaille pour Ben Ulrich. J'ai Oui, l'impression je de le crois, reconnaître, ouais. Il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Il ressemblait à Ben Ulrich, en tout cas, le mec qui lui D'accord. donnait des ordres. Ok. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est la fin de cet issue, des 3 issues. Frank Sacré Castle. cliff sur le 3. Oui, à la fin de l'issue 3, en fait, on apprend, Micro lui donne une sorte de balle un peu particulière en mode shotgun et il lui dit la seule manière de pouvoir te libérer de ces troubles mentaux, c'est de te tirer une balle avec cette balle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il le fait. Parce qu'il Fin est d'épisode. zinzin. Non, mais c'est. Il le fait et fin d'épisode. Voilà. Mais, Voilà. Et je vous dis, Mais c'est le scénario de X-Men Wolverine Origin, quoi.
Tu vas te tirer une balle dans la tête et ça va effacer exactement ce qu'il faut de ta mémoire. Là, c'est C'est ça. te tirer dans la tête et tu vas retrouver ta mémoire. Bah, c'est même pas. En fait, tu vas tirer dans la tête et en fait, vu que c'est une balle un peu modifiée, mais tu sens que c'est un truc modifié comme si c'était informatiquement, c'est trop bizarre comment c'est amené. Et puis, c'est pas une balle de pistolet, c'est une balle de fusil à pompe. Donc, vraiment, il s'explose le crâne et Et ça sort de l'autre côté. j'ai pas compris. D'accord. Parce qu'il y a pareil dans Fight Club à la fin aussi. Parce qu'il y a une issue 4. Ah oui, alors oui, peut-être. Bah, elle Pas est pas encore encore. sortie. Elle est pas encore sortie. Mais il y a- Justement, il y a- là, il y a la suite. on Il y a la trépide suite. d'impatience. On en peut plus, là. To be continued, tu vois. Bon, qu'est-ce que j'y pense de tout ça Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que j'y pense? Encore une fois, donc pas un vrai premier numéro. Donc j'avoue que c'est pas très utile. Surtout que là, c'est vraiment la suite directe du Red Band. C'est-à-dire qu'on retrouve Tombstone. Tombstone qui nous raconte quelque chose dont on ne comprend rien. Parce qu'en fait, si tu n'as pas lu le Red Band, c'est un peu compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé. Et j'avoue que c'est frustrant, quoi. Parce que t'es en train de dire, mais mec, vous pouvez pas faire un Red Band en 12? C'était plus simple. Mais non. Ça raconte rien. En fait, le Punisher, tu comprends pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'objectif. C'est pas comme si son objectif, c'était de savoir que Jigsaw était revenu et pour le chasser, il devait redevenir en bonne santé. Là, il essaie de redevenir en bonne santé. Et en attendant, entre deux sessions de médecin, bon, bah, s'il peut éclater 2-3 personnes, il le fait, ça se régale. Hein. C'est comme nous quand on va au supermarché. Je comprends pas. Et pareil, Jigsaw, trop cool. Il revient. On aime bien ce personnage. On comprend qu'il a évincé Tombstone. On comprend qu'il faut qu'il fasse du nettoyage. Ça, c'est cool. Par contre, le rapport qu'il a avec Madeleine Phipp, avec la journaliste, je sais pas à quoi il joue. Je comprends pas quel est le jeu. C'est peut-être du long game. Ça veut dire qu'on va peut-être comprendre plus tard. Mais en attendant, bon. Moi, je pense que c'est juste qu'il adore le jazz. Hein. Ouais, non, mais c'est possible. Et au-delà de ça, on peut parler du dessin. Mais on est dans les années 80 en fait, ou 90. C'est-à-dire que je suis désolé, mais alors c'est pas mauvais, mais juste il y a des planches, j'ai juste l'impression de me dire oui, bah ça j'ai déjà vu et c'est pas ce qui me botte le plus. Ah oui, alors là, ce que tu nous as montré spécifiquement une des premières scènes du premier numéro où Frank Castle dézingue ou fait peur à un espèce de punk avec les cheveux verts. Effectivement, moi je me suis cru dans Final Fight. Mais Des fois j'ai l'impression de voir The Crow, tu vois, par exemple. Vraiment. et c'est terrible parce que bah j'espérais peut-être que visuellement ça envoie quelque chose de plus, ou aussi la narration, tu vois, par exemple Moon Knight, je suis pas un grand fan de ce que ça raconte parce que bah ça raconte pas grand chose, notamment dans les 3 premiers numéros qu'on a lus, mais en tout cas visuellement ça donnait du rythme, ça donnait de l'intensité, ça donnait de l'impact. Là bah tout est lent, tout est banal, et vu que la narration est un peu pas fouillis, mais ça m'intéresse pas trop ce qu'il est en train de faire, notre Frank Castle. Bah, j'avoue que ça m'a pas eu. Ça m'a laissé un peu pantois. Et visuellement, c'est très propre. Il y a beaucoup dès qu'il y a du gros plan, il y a très peu de fond coloré. Très. Ouais, c'est détaillé et tout. Voilà. C'est cool, moi, je trouve. Mais ça m'a pas eu. Je sais pas trop ce qu'il veut me raconter là. Et voilà. Quentin, est-ce que ça t'a laissé pantois? bah écoute, moi ça m'a laissé assez divisé aussi cette histoire-là. J'ai pas forcément aussi détesté, j'ai l'impression, que toi. Mais pareil, moi il y a plusieurs choses que j'aime. En fait, moi j'aime bien plein de trucs sur le papier. Moi j'aime bien cette idée d'un Punisher qui peut plus tuer parce que à chaque fois qu'il veut le faire, ou en tout cas à chaque fois qu'il tue, il tombe dans les pommes à cause de sa tête. Moi, je trouve que ça, c'est une idée pas mal. De se dire, je vais faire une histoire où le Punisher ne peut pas tuer, ou en tout cas où... Ça, c'est un bon point de départ, oui, je suis d'accord. C'est une bonne idée. Effectivement, après, il en joue pas spécialement non plus. Mais sur le papier, je me dis, pourquoi pas. Le dessin, moi, j'aime plutôt bien. Je trouve qu'il arrive, Suarez, à créer quand même des scènes un peu iconiques. Alors, comme tu dis, ouais, c'est très kéké, années 90, un peu. Mais j'ai envie de te dire, Percy, il décrit vraiment son truc comme une série B d'action de vidéoclub. Donc pour moi, ça va un peu avec. Donc je trouve que ça détonne pas trop. Il y a quand même un peu de décor. Moi, j'aime bien les couleurs. Je trouve qu'ils vont un peu vers de l'orangé, des choses comme ça. Je trouve qu'ils arrivent quand même à créer une ambiance assez sympa. Mais ouais, c'est un peu creux, quoi. Ça te raconte pas grand-chose. En tout cas... Je me dis, en fait, moi, il y a plein de postulats où je me dis, ah, pourquoi pas, mais
je sais pas, il manque un petit truc pour que, effectivement, alors, une motivation de Frank Castle peut-être. Ouais, c'est ça en fait. Oui, Waouh. juste ça. Oui, d'accord. Et un enjeu aussi. Ou... Oui, voilà. Mais tu vois, je me dis, tu vois, genre, moi j'ai rien contre les petites séries B un peu débilos, tu vois, de temps en temps un peu brutes de décoffrage. Et en soi, celle-là aurait pu me plaire, mais et j'ai pas forcément boudé, tu vois, j'ai pas rechigné à lire ces 3 issues. Mais effectivement, franchement, enfin, tu vois, quand je crois que je l'ai lu après Moon Knight. Et Ah, c'est le jour et la nuit, hein. ah bah franchement, en termes de, effectivement, de patates que t'as dans la gueule et tout, c'est pas trop pareil. Voilà, donc moi, Benjamin Percy, moi je suis assez mitigé parce qu'il y a des trucs de lui que j'aime bien et des trucs de lui qui m'ont laissé assez à côté. C'est lui qui avait géré Wolverine et X-Force pendant toute l'ère de Krakoa. Et je trouve qu'il s'en était plutôt pas trop mal sorti. Il y avait des bons arcs et tout ça. C'était pareil, c'était très bourrin, mais ça marchait bien. Moi, j'aime beaucoup son Green Arrow chez DC pendant la période Rebirth, qui était vraiment très 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 cool. Il mettait bien en avant toute la famille du personnage. Je trouve que son Deadpool qu'il a commencé récemment est transparent au possible. Mais, J'ai pas lu. ne lis pas, c'est pas D'accord, très très bien. passionnant. Enfin voilà, mais donc. Moi je suis assez parce que quand ils ont lancé là le Red Band chez Marvel, c'était quand même entre guillemets un gros événement parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Frank Castle depuis la fin de Jason Aaron. Donc ça faisait en vrai ça faisait 3-4 ans qu'on n'avait pas vu le Punisher et du coup ils ont lancé une nouvelle BD pour accompagner la Daredevil Born Again là où il revenait, et comme ça a bien marché, ils relancent une série. Du coup, effectivement, ça se sent un peu. Je pense que quand ils ont fait le Red Band, c'était pas forcément prévu qu'il y ait une suite à la base, et que tu vois, c'est pour ça qu'ils relancent un numéro 1 après. Mais effectivement, les gars, c'est le Punisher, vous auriez pu vous douter que ça marcherait, quoi. Mais voilà, je tiens quand même à dire que moi, j'avais trouvé sympathique le Red Band et que j'aimais beaucoup le dessinateur qui l'avait fait. C'était Julius Otta, je crois, il s'appelle. Ok. Qui est aussi un jeune de chez Marvel, et je trouve qu'il avait fait le relaunch de Iron Man avec Spencer Ackerman juste avant, où graphiquement ça m'avait pas trop convaincu, et je trouve que sur le Punisher il était beaucoup plus à sa place que sur Iron Man, et où ses dessins marchaient vraiment bien. Donc wait and see sur la suite. Comme dit, moi l'idée de tu me prends un Punisher et qui ne peut pas tuer, moi je trouve que c'est en tout cas tu sens que c'est une idée de scénariste en disant bon, il faut que je trouve un angle pour mon arc. Après, voir s'il a des vraies idées derrière là-dessus, quoi. Parce que si à la fin de l'issue 3, c'est fin, c'est-à-dire que si effectivement ce qu'il a fait, se tirer une balle dans la tête, ça fonctionne, bah ça aurait vraiment servi à rien, quoi. C'était vraiment, vraiment inutile au possible. D'accord. Mathieu ? C'était plutôt marrant, moi je trouve. Enfin, c'est fun. C'est pas, effectivement, ça casse pas des briques. Hein. Ça raconte rien. Mais nous on veut que ça casse des os et ça casse pas d'os non plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bagarres. Où est Steven quand on a besoin de lui? Non, mais c'est vrai que c'est pas. Bon, hormis l'autre là avec son masque en peau qui est. Il se l'arrache toutes les 30 secondes. Ouais, c'est ça. Tu sais pas pourquoi. Mais ça À doit quoi ça sert du coup ? Mais c'est ça, ça doit prendre un temps fou à installer pour que ce soit bien fait et tout. Et le gars, au bout de 30 secondes, il en peut plus, il l'enlève comme ça. Il fait ah non, c'est moi en fait. Il l'enlève pas délicatement. Mais non, Vraiment, il l'arrache quoi. Il l'arrache. Et toujours, c'est collé avec du sang dégueu. Enfin, c'est vraiment crado. C'est vraiment juste pour faire du crade parce que sinon, le reste, il n'y a pas. Moi, je suis pas forcément hyper rigoureux sur la cohérence des fois dans les histoires ou des trucs comme ça. Moi, ça m'embête pas que les auteurs ils trichent un peu et tout. Mais la première fois qu'il enlève son masque et qu'il est dans la prison pour voir Tombstone, je me dis, mais quand il va ressortir, les gens ils vont voir que c'est pas le même mec. Non mais ouais, ça a pas de sens quoi. Enfin, on dirait, tu sais, comme dans les films Marvel où les gars qui ont un masque, ils sont obligés de l'enlever toutes les 30 secondes parce que faut payer l'acteur et du coup voilà, faut qu'on monte sa gueule. Quand même. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Après les dessins, moi je trouve que ça fait plutôt le taf. C'est quand même. Est-ce que ça me fait penser un peu à du Gary Frank, non un peu En plus caricatural quand même. Ouais, parce que Gary Frank il est plus élégant, mais. Ok, mais dans les détails et tout un peu. Mais enfin c'est un bon. Moi je trouve que c'est un bon dessinateur le gars. Ouais, ça va, bon, effectivement. Non, L'issue a fait 23 pages, tu la lis vraiment
en quelques minutes, quoi, parce que ça parle pas beaucoup, c'est pas bien compliqué. C'est pas ce qu'on cherche non plus. Hein. Non, c'est sûr. Mais du coup, bon, ouais, il manque peut-être un peu de scène de bagarre, mais ça va peut-être venir par la suite. Surtout que tu dis qu'il peut pas tuer, mais en fait, tu vois quand même que dans les parties où il est à full pilule, par exemple, il enchaîne. Il y va, non, mais ouais. non, mais il tue. Mais tu vois, l'idée, c'est en mode, genre, s'il le fait, genre, après, il tombe dans les pommes direct. Ouais. Et du coup, tu peux te dire qu'il va mettre un. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'il va mettre un enjeu là-dessus. Et les pilules, il en met même dans son hot dog. Quoi. Oui, Vraiment, clairement. Moi, c'est. Après, pour le coup, tu vois, moi, ça me plaît un peu ça, parce que c'est too much. Ouais, c'est mais c'est le too much. Le truc outrancier, c'est marrant. Mais du coup, moi, tu vois, moi, j'ai trouvé ça marrant. Mais je me suis dit, mais Frank Castle, il est enfin, tu vois, il est quand même carré, tu vois, genre, il met pas comme ça dans son hot dog, c'est un peu vois. étonnant qu'il se laisse prendre par parce que c'est clairement une drogue qui lui a refilé et qu'il se laisse sombrer comme ça dedans en 2 secondes, quoi. C'est ouais. Tu vois, là, moi, je trouve que contrairement au alors moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'adore le dernier run de Jason Aaron là qu'il avait fait. Moi, franchement, je trouve que il a fait une série hyper marquante sur le personnage. C'est là où il abandonnait le logo et tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, et qui était vraiment une série qui parlait en creux de la récupération politique par des policiers et tout ça, du symbole du Punisher et tout. Moi, j'avais trouvé ça hyper fort. Et bon, là, on s'en bat les couilles. Là, il n'y a pas de propos politiques sur le Punisher. Surtout, ne dénonçons rien du tout. Non, oui. Bon, après, en soi, tu vois, c'est pas très. Si tu veux, tu vois, mais c'est vrai que du coup. Moi, je trouve que cette série-là, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, que je trouve qu'elle est vraiment assez géniale. Je trouve que c'est d'ailleurs dommage que. On peut spoiler ou pas? Non? Ah oui. De quoi, celle de Aaron? Ouais. C'est qu'à la fin de celle de Aaron, en fait, c'est un Punisher qui se retrouve en mode Conan le barbare dans le Werewolf. Et où il avait laissé une espèce de porte ouverte. Moi, j'aurais franchement, moi, j'étais chaud. Moi, pour une série Punisher en mode Conan, c'est con qu'il l'ait pas fait. Surtout qu'il y a eu des trucs comme ça où il était dans l'espace, Franken Castle, machin et tout. C'est un personnage sur lequel tu peux calquer des concepts et le faire partir dans des... Il y avait aussi la période où il était mort, puis il avait été ressuscité par les anges et il avait un pistolet lumineux. C'était très gênant cette période. Et tu tu te rappelles qui avait dessiné ça? Les dessins, j'ai un souvenir d'un style un peu manga. Ah non, pas du tout. Non, c'est un très grand nom du monde du comics qui a dessiné ça. Ah non, c'est Bernie Wrightson qui avait dessiné ça. Et ouais. Non, mais alors, le créateur de Swamp Thing quand même. Oui, mais alors moi j'ai dû lire peut-être qu'il y a eu dans l'époque il y a peut-être eu des numéros peut-être faits par parce que non, c'était juste l'ancrage qui était pas terrible ou lui qui était fatigué mais enfin de toute façon le concept était catastrophique. Bon, cette chronique est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou alors il faudra se taire à jamais? Malheureusement, ce n'est que le début du Punisher. Du Punisher du châtiment pour cette soirée, tu veux dire? Oui. C'est un prémisse. C'est un prémisse. Bon, comment résumer? Parce que j'essaie toujours de faire une petite synthèse à la fin de chaque chronique. Alors là, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, donc The Punisher 2026, faux numéro 1, scandale. Ça, je suis bien d'accord. N'a vraiment pas remboursé Marvel. N'a vraiment pas du tout convaincu notre ami Matt Perdumatic, qui nous a clairement dit ça ne raconte rien. Puis à côté de ça, il y a Quentin et Mathieu qui ont pas passé un mauvais moment, mais qui ont quand même réussi à dire, tout en essayant d'être gentil, que ça manquait de motivation pour le protagoniste principal et d'enjeu globalement. Ça raconte rien. donc fondamentalement, si vous aimez les séries un peu marrantes, mais qui racontent rien et qui sont dessinées comme au plus fort des années 90, ce Punisher 2026 est pour vous. Ouais, donc si vous êtes fan de Carnage, ça vous adorerait. je tiens à signaler que Guy Gauze, quand on a annoncé que on allait faire... Désolé, je mange un peu en même temps. Tu fais bien. Quand on allait faire Punisher, il nous a dit « Ah, trop cool, vous allez faire le Punisher Night !» De Palmiotti et Panosian par... Oui, Dan Panosian. Ouais. Eh ben on aurait dû. Bah, apparemment, ça fait deux chroniques où je suis là où on dit qu'il aurait fallu faire celle-là. Oui, mais bon. Il a dit qu'on s'était encore trompé de Punisher. Parce qu'on avait fait Punisher Daredevil là, il y a quelques temps. Qui était pas bien. Qui était pas foufou. Enfin, j'espère que vous aviez pas aimé. Bon, non, c'était pas dingue. C'est quand même celui-là est mieux quand même. Je tiens à le dire. Que le Punisher Daredevil. Ouais, moi j'ai trouvé aussi. Ouais. Bon, ce qu'on va faire. Vous savez quoi? On va inviter Guy Gauze à faire lui-même la chronique du c'est vrai. Non, mais il faudrait. Guy Gauze, c'est un appel. Voilà. Tant que tu viens pas, on le fait pas.
Bien, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, un petit peu de réclame. Est-ce que vous connaissez le Patreon ? Non. Non. Alors le Patreon, figurez-vous que c'est un site qui permet de faire... Merci Mathieu. Qui permet de faire des micro-dons. Et- Waouh, Ouais. mais c'est génial. Mais c'est génial. Vous êtes voilà, Quel entrain. Parce Quel qu'il y avait entrain. des micro-dons, bah, c'est Micro qui donne des dons. Ah putain. Il est sympa ce micro. Ah là là, sympa. À défaut de donner des cartouches de balles de fusil à pompe. Bref, si vous aimez ce qu'on fait, comme par exemple ces grands moments d'improvisation qui vont marquer l'histoire du podcast, à n'en pas douter, et que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez devenir un patronaute, c'est-à-dire passer par le site patreon.com qui vous permettra de faire des micro-dons ponctuels ou réguliers. Et nous, ça nous permet de renouveler notre matériel, d'organiser des événements, bref, de se tenir à la pointe, d'exister tout simplement, parce que bah oui, du matériel, il en faut. Et voilà, sans vous, nous n'existerions pas. Donc déjà un immense merci à tous nos patronautes qui nous soutiennent depuis longtemps maintenant. Ça fait quand même plus de 10 ans les amis que l'émission existe. Ouais, on est sur 11 même là, je pense. hein. Ouais. 12 peut-être même bientôt, non? Oui, moi j'ai arrêté de compter. Hein. Ouais. Donc voilà, mais par contre, peut-être que vous n'avez pas l'envie, pas les moyens de donner des sous chaque mois. C'est pas grave. Vous pouvez nous soutenir déjà en nous écoutant. Merci d'être là et de nous écouter. Et puis en nous mettant des étoiles sur les différentes applications d'écoute de podcasts. Ça nous aide, ça nous fait remonter dans les algorithmes et ça nous rend plus visibles. Donc voilà, si vous pouvez nous mettre nos étoiles, ça nous rendrait vraiment éminemment service. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours et encore sur Facebook avec le Bouya Comics Club. Nate s'est donné comme mission de le ressusciter, De le raviver. de le raviver. Mais vous pouvez nous suivre sur Instagram, Comics Outcast. Vous pouvez nous suivre sur Blue Sky, Comics Outcast. Hein, c'est toujours plus ou moins le. c'est ça, ouais. Hein, parce qu'on n'a pas compliqué le truc en fait. On s'appelle Comics Outcast. On a fait Comics Outcast. C'était plus simple, franchement, C'était plus simple. pour tout le monde. Voilà. Je vais revenir sur le Patreon parce que j'ai pas du tout été clair pour changer. Le Patreon, je parlais de nous soutenir, oui, de nous soutenir Comics Outcast, mais en fait c'est le Patreon du Vaisseau Hyper Sans Sas, qui est le label qui réunit plein de podcasts, dont Comics Outcast. Donc si vous soutenez le Vaisseau Hyper Sans Sas, vous soutiendrez Comics Outcast, vous soutiendrez Le Défaussé, l'émission qui parle de jeux de société, vous soutiendrez La Cartographie des Chimères, l'émission de fiction, Drôle de jeu qui parle des jeux de rôle grandeur nature, et éventuellement le retour Toujours. du Contrecast, La marotte. l'Arlésienne, mais il reviendra. Voilà, j'ai tout dit cette fois, je parle sous votre contrôle les gars. Je pense. En tout cas, c'était C'était avec passion et entrain, donc c'était le principe. hyper bien fait. Bien, on va donc passer au hors-les-buts de cette émission et on va parler donc du Punisher. Allez, jingle. One Last Kill. Balalalao. Je pense que ça marchait bien le titre sur le jingle. Vas-y, on le refait. Punisher. One Last Kill. Waouh. Ouais, c'est Ah, bon, c'est ça. pas mal, c'est Ouais, pas mal. pas mal ça. Putain, ça fait vous des frissons, quoi. Bien, donc qui va nous parler de cette merveille de 50 minutes diffusée, disponible depuis peu sur Disney+. C'est moi. Ouais, C'est moi. Je vais m'asseoir à Punisher. C'est la soirée C'est du super. punishment. Oui, alors là, vraiment, là, je suis à deux doigts. Et d'ailleurs, est-ce que. Alors, je me permets, je suis désolé de couper le truc, mais parce que du coup, j'y pense. Peut-être pouvons-nous en profiter pour rendre hommage à Gary Conway, qui vient tout juste de nous quitter et qui était le créateur du Punisher dans les années 70. Jean t'en a parlé la dernière émission. On en avait parlé, d'accord. ouais, Moi, je l'avais pas Eh fait. ben, du coup, on peut le refaire d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, Voilà. effectivement. Mais parce que je me dis, putain, oui, c'est vrai quand même. Mais Du coup, on fait plutôt une deux minute fois. de Non, mais silence, voilà, on mais se juste, fout sur la voilà, gueule, merci. faut savoir. merci Gary. Ouais. Pour rendre hommage, on se fout sur la gueule. Allez, la bagarre. À la bagarre. C'est ça. Où je tiens d'ailleurs moi à dire que un de mes responsables à Album Comics est d'accord pour dire que le numéro d'apparition du Punisher dans les années 70 dans Spider-Man est sans doute le numéro le plus important des années 70 des comics. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. C'est pas Est-ce- n'importe qui. Tu le dit. es du même avis, Jean?
Il a pas écouté. Non, j'étais pas là. Non, t'étais pas là. Et tu balances, hein. Et tu balances. C'est vraiment pas beau. Voilà, excuse-moi, On est ici pour punir. Voilà. C'est moi, je te laisse continuer, pardon. En parlant de punition, dans la première série Red Band là, de Benjamin Percy, une des premières. Est-ce qu'on a pensé, issues. excusez-moi, en hommage à Gary Conway, qui est C'est le vrai. personnage. Exactement. Et tu sais comment on va lui rendre hommage? Comme le Caïd, dans la première issue de Red Band, il se flagelle. On voit une scène de flagelle et on se dit, oh là là, c'est ça le Red Band. C'est tellement adulte, c'est tellement mature. C'est exactement ce que j'ai envie de me faire là tout de suite en enchaînant et le comics et le film là de 50 minutes. J'ai envie de me flageller. Bon, raconte-nous. Pourquoi The Punisher One Last Kill. Donc c'est réalisé par Reynaldo Marcus Green, écrit aussi par Reynaldo Marcus Green et John Bernthal. Qu'est-ce qu'a fait Reynaldo Marcus Green? Rien. Chez Marvel, rien. Il était pas sur la série Punisher de Netflix? Non. Ou non, pas du tout. Non. Encore une fausse info. Il a fait un film dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui était très secondaire et qui n'a rien à voir avec The Punisher. Ok, bah Donc Pardon. ce Punisher One Last Kill, c'est sorti le 12 mai pour une durée donc de 50 minutes. On retrouve évidemment John Bernthal dans le rôle titre. Générique compris. 50 minutes. Douche comprise. Tout est compris. Il y a rien d'autre. Donc, de quoi ça parle? Nous sommes dans un quartier de New York. Comment? J'étais d'une fois. Non. Nous sommes dans un quartier de New York en proie au chaos. On découvre que cela résulte de l'extermination de toute la famille des gnognos, des kikis, de gnocchis mafieuses par notre cher Frank Castle. Toutes? Non. Car une irréductible daronne résiste encore et toujours au détraqué Punisher. Et la vie n'est pas facile pour ce dernier lorsque la méchante maman, qui pour d'obscures raisons est en fauteuil roulant, décide de mettre une prime sur la tête du monsieur. Et comme tout bon tome d'Astérix, il y a une petite baston, sauf qu'Astérix, c'est bien, et The Punisher One Last Kill, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi faire de ce pauvre Frank. Il est tout le temps à la ramasse psychologiquement. L'impression de voir un résumé de sa série télé sans pour autant tenir compte des évolutions précédentes. Bref, de l'immobilisme pur pour 50 minutes de rien, tellement ça n'apporte rien, ça ne va nulle part, et ça arrive même à être long. 50 minutes et c'est long, un exploit. Et finalement, où est-ce qu'il était pendant la saison 2 de Daredevil, le Punisher? On sait pas. On sait pas. Puisqu'on Pourquoi il sera dans le film Spider-Man? On sait pas. Pourquoi j'ai envie que John Bernthal me berce dans ses bras en me frottant à sa barbe? Non, ça je sais. Mais le reste, aucune idée. Alors que ça aurait pu nous donner des réponses, tout ça. Donc en final, le film, c'est quoi? C'est John Bernthal qui pleure pendant 15 minutes en disant « Oh là là !» Alors, pendant 25 minutes, parce que j'ai regardé le timer. Pareil, j'ai regardé. À 25 minutes, je me suis dit, il s'est encore rien passé. Et là, ça commence. Et puis, c'est déjà 25 minutes. Oui, mais il y a 25 piles, ça dure 50 minutes. 25 minutes, il chouine. 25 minutes, après, il va se bagarrer. Et puis, Exactement. Et voilà. Et donc 25 minutes. Pardon, moi, C'est bien découpé finalement. Ah oui, c'est nickel. 25 minutes, il chouine. Et après, au bout des 25 minutes, il y a tous les malfrats, mais même du monde entier qui se décident de se dire mais si on allait ruiner la gueule à tout le monde dans ce quartier. Et quand il tombe sur The Punisher, c'est trop tard parce qu'il l'a déjà buté. Mais c'est navrant. C'est navrant. En fait, il y a tellement rien à raconter que c'est déjà fini cette chronique. C'était le hors les bulles le plus court de l'histoire de Comics Podcast. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine émission. On avait 33 heures de rush. C'est mission accomplie. Il y a des trucs à dire quand même. Oui, bien on va sûr, dire des bien sûr choses. qu'il y a des Déjà, trucs. alors est-ce que je l'ai regardé du coup, mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'il y aurait un truc à sauver, par exemple, du côté de la Real, par exemple? Non. Non. Bah non. Ok. Non. Enfin, non. Je suis pas spécialiste, mais je trouve pas quoi. Alors, l'action est lisible. On voit des choses. En fait, le problème, c'est que il y avait des attentes autour de ce 50 minutes. On te vend un Punisher. C'est un épisode Marvel Specials. C'est le 3e. Le premier, c'était Werewolf by Night. Qui était très chouette. Qui était très chouette et qui était vraiment une histoire courte autour d'un personnage qu'on n'avait jamais vu, avec d'autres personnages secondaires qu'on n'avait jamais vus et qu'on espère peut-être un jour, croisons les doigts, de les revoir peut-être dans un Blade ou autre. Par Michael Giacchino, s'il vous plaît. Oui, en plus à la réalisation, donc il y avait quand même la volonté de Et puis quand bien même on les reverrait pas, le truc se tenait en soi, Exactement. on avait une histoire. Le deuxième special,
je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'épisode de Noël des Des Gardiens de la Gardiens. Galaxie. Ouais, qui était chouette. Et ça, c'était trop chouette. En plus, il y marrant. avait Kevin Bacon qui faisait de la chanson. On adore. C'était vraiment très sympa. Ça a apporté un petit peu de lien, notamment entre Mantis et Star-Lord. Et Drax, non Et Drax aussi. Oui. C'était pas avec. Oui. C'était Drax Oui, c'était Drax et Ouais, je Mantis. crois, Oh, ouais. je sais plus. C'était là-dedans où ils se rendaient compte qu'ils étaient un peu frères et sœurs. quoi, Ouais. non Oui. Ah oui, c'est vrai, absolument. Du coup, il pouvait pas ken. Absolument. Bah, Et donc là, on s'attendait, en fait. Le Punisher arrive dans une période, en tout cas, ce 50 minutes arrive, période où on a aperçu le Punisher dans la saison 1 de Daredevil Born Again. Il n'apparaît pas dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Pourquoi Et parce qu'il faut avoir un argument pour le film Spider-Man qui arrive. bande-annonce de Voilà. Spider-Man, il apparaît dans la bande-annonce. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je sais plus trop comment ça se termine la saison 1 Oui, mais ne Daredevil le Born dis Again. pas parce que je suis pas à jour. Ah. Ok, bon, dans tous les Bah. cas, bon, il doit être dans les parages, mais il est pas dans un état. Non, ça se termine. Enfin bon, ouais, on va pas dire ce que Jean il a pas vu, mais. Bah, ça rappelle plus. Ouais, bah, les gens C'est me hyper rappellent. emmerdant. C'est Absolument. emmerdant ce moment, ils sont là. Ouais, je peux pas le dire. Parce Bah que non, je vais pas le dire, mais. Ouais, je suis à la bourre. On aimerait bien savoir comment il arrive de la fin de la saison Ah bah 1 si. à là. Bah parce que Bah comment donc à un moment, Ah non, On va non, dire là, il que va falloir que tu m'expliques. Hein, il parce se que... débrouille pour se retrouver tranquille. C'est ça? Il se débrouille pour retrouver tranquille. Non. Non Non. Bah attends, on a pas eu la même chose. Ah non, Ouais. non. Et tout Non, ça pour non, dire il- que... Ce sera une discussion en Ouais, ouais. ouais. Mais tout ça, bon, pour moi, il se débrouille, il Pas du arrive tout. à... Voilà. Et donc là, on retrouve donc Frank Castle, encore en proie à... Oh là là, c'est de ma faute si ma femme et mon C'est enfant chiant, est ça. mort. Putain. J'arrive pas à m'en remettre et que je râle et que je pleure tout seul dans ma chambre vide. Et sur la je tombe dors de par ma terre. fille et machin. Voilà, et que je vois mon ancien meilleur ami, etc. Mais- revenir. Et en fait, c'est vraiment le côté où pourquoi tu es en train de me faire un récap de la saison 1, enfin de la saison 1 de Punisher. Donc la Sans saison dialogue. de Netflix, quoi. Oui, c'est ça, la Donc c'est saison comme, Netflix. c'est comme si ça se passait avant Born Again, où j'ai pas vu Born Oui, Again. c'est ça, un peu, ouais. Mais on a Bah, on sait pas quand ça se passe en fait. C'est En vrai fait, il y a que- aucune. Enfin, Mais pour m'engueule l'avoir pas, Mathieu, regardé, m'engueule Ah, pardon. Non, c'est pour vrai. l'avoir regardé, c'est vrai, on a aucune indication. Mais rien. de- Enfin, Et d'ailleurs, ça m'a frappé. Il y a pas parce que je pense qu'ils sont tellement paumés eux-mêmes globalement dans le MCU sur en quelle année sommes-nous dans le MCU rapport au Oui. blip et tout ça, que sur les tombes de sa famille, il y a aucune date. Ah, j'ai pas Ça vu n'existe ça. Ah ouais pas des Ah bah non, tombes c'est sans clair. date. Mais ils ont mis aucune date parce qu'en fait, je pense Mais- qu'ils savent pas mais quoi je mettre comme pense que date. parce là- qu'ils sont perdus dans Ah dans le temps. Mais type. T'as l'assistant au décor qui a fait putain, mais on met quoi? Bah j'en sais rien. Mais rien, t'inquiète, mais rien. Typiquement, ce truc-là, je pense qu'ils savent pas du tout, même eux, quand ça se déroule dans la timeline. Quoi. Alors j'avais lu que ça avait été tourné notamment... Bah, pendant le Spider-Man, je crois, non Ah non, alors pas au-delà de la tournée, Ouais. mais ça a été décidé normalement juste après la saison 1 de Daredevil Born Again en se disant ça serait bien quand même de faire un petit special sur Punisher pour Ah, pour refaire expliquer- du lien avec tout ça. Sauf que bah... Faut expliquer la fin de la saison 1, mais il explique pas, en fait. Après, sans doute qu'ils avaient. Soit c'est une fleur qu'ils font à John Bertal, Je crois que c'est un peu ça. Hein. en mode tu vas pouvoir écrire, faire ton truc que t'avais pensé, et comme ça, lui, il est ok pour continuer à jouer le personnage. Tu vas pouvoir écrire des super dialogues. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Si, il y a, des- il y a Bah, quand il pleure, il parle tout seul quand même. Ça, il sera- pas de Ouais, dialogue. mais putain. Bah, du coup, il est. moi je regarde je regarde en anglais, sous-titré en anglais pour Oui. essayer mais du coup c'est le sous-titre pour malentendants, donc tu as des indications et donc tu as toujours panting. Alors panting c'est quand il souffle très fort et quand il fait et donc c'est marqué 800 fois dans l'épisode panting. Après, du coup, il est prêt pour Didier 2. Le réel, c'est celui qui avait fait le film sur Bob Marley. Qui était. Ou le film sur la méthode Williams, donc sur le daron des... j'ai pas vu. Donc rien à voir avec de l'action Ouais. du truc. Ouais. Il s'en sort bien, c'est-à-dire que bah on voit ce qui se passe, c'est Oui, visible. Après, c'est pas non plus... Mais ça veut se prendre pour The Raid un peu là, dans l'immeuble et puis Ouais. ça l'est pas du tout. Ah, ça l'est quoi. pas du Enfin, c'est pas chorégraphié. Enfin, c'est. Il n'y a pas trop d'inventivité dans les combats et tout. Enfin, alors effectivement, il peut tuer avec n'importe quoi, mais c'est. Oh mon dieu, quoi. Bon, je sais pas, t'as fini de. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On donne notre avis
Bah, Tu veux ajouter quelque chose non, je sais que sur les réseaux sociaux, l'épisode s'est fait un peu charrier pour une scène. Oui, les effets spéciaux de Ouais, quand ils où tombent. c'est très effets spéciaux. Bon, ça m'a pas choqué. En regardant la scène, bon, oui, mais en fait, j'étais tellement, je pense, déjà saoulé de ce que j'étais en train de voir que ça m'a pas plus marqué que ça. Mais au-delà de ça, oui, il n'y a pas grand-chose à ressortir. Vraiment. En fait, c'est ça qui est encore plus navrant. C'est ça qui est un peu frustrant. C'est-à-dire que pour les gens qui ne regardent pas le MCU, on a toujours cette remarque de « Oh là là, ça dure 150 ans, ils n'ont plus rien à raconter, etc. etc. » Et nous, on arrive toujours à trouver des petits trucs en disant non, mais là, parce que là, on rentre un peu dans la psyché de certains personnages, ou même pour les specials d'avant, c'est des petits bonbons. Là, c'est même pas un bonbon Ouais, y a agréable rien. en fait. Oui, j'ai envie de voir le Punisher défoncer des gueules, mais par contre, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose là. J'ai pas envie de. En fait, je pense que c'est les 25 premières minutes qui te mettent déjà dans un mood où tu as envie de dire mais Franck, réveille-toi quoi. C'est Mais plus le film, possible. il est totalement binaire en fait. T'as deux états. Le gars, il a deux émotions et c'est la chouille, il chouigne et après il se bagarre. Enfin voilà, c'est vraiment, ça se résume à ça. Alors, il est pas mal hein, dans le rôle. Moi, je l'ai toujours plutôt bien aimé. On aime bien John Bernthal. Mais mon Dieu quoi. Enfin moi, je pense que c'est ce que tu dis, Quentin. C'est vraiment pour service rendu, ils lui ont dit vas-y, écris-toi un épisode spécial et puis tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux. Et c'est nul. Soit c'est ça, soit il avait signé un contrat avec tant d'apparitions. Ouais, possible aussi. Ouais. Et qu'il fallait lui trouver un truc où il. Ouais, parce que là, franchement. Ce que je sais, c'est qu'avec Marvel, c'était assez compliqué parce que pour les saisons avant Daredevil Born Again, la direction que ça prenait, ça ne plaisait pas à Frank Castle, à John Bernthal. La direction que Frank Castle prenait, peut-être d'un je sais pas quel type de justicier, etc. Et donc il avait un peu coupé les ponts. Parce qu'ils l'ont pas genre retourné 2 fois Born Again. Un truc Si, comme la ça. première saison, la première saison, ils l'ont ouais. fait deux. Ils avaient tout filmé, tout fait et tout. Et Kevin Feige, il a regardé, il a fait non, en fait, on va tout refaire. Ils étaient partis sur un truc très tribunal, en fait, procédural, tu vois, et pas. Genre Daredevil, il apparaissait en costume au bout de 5-6 épisodes, tu vois. Donc c'était pas du tout la même direction. Ça fait toujours plus que dans la saison 3 de Daredevil sur Netflix où il met juste pas son costume. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, ça m'avait un peu saoulé ça d'ailleurs. Non, en même temps, je dis ça en même temps, c'est pareil parce que son costume noir, parce qu'en fait, il remet son costume noir de la saison 1 et il est classe. Et c'est quand même terrible d'avoir une saison 2 de Daredevil Born Again qu'on ne spoilera pas ici, mais qui est quand même, je trouve, très très bonne. Ouais, d'ailleurs, on en avait parlé, il y avait que 3 épisodes, là, on peut faire le service après-vente parce que c'est terminé. Sans spoiler, hein, toujours sans spoiler. Après-vente, dur les bulles. Wouh, c'est quand même excellent. Moi, J'ai trouvé ça vachement bien aussi. Vraiment bien. Et là, de retaper ce Punisher, c'est un peu la douche froide. C'est vraiment... ça calme un peu. Ouais, c'est mauvais. Quentin, tu veux dire quelque chose sur ce One Last Kill? Il l'a pas lu. J'ai pas vu. Il a dit qu'il avait pas vu. J'ai pas fini, moi. Hein. Ah bon? Ah, t'as pas fini, pardon. Parce que t'étais parti sur Born Again. ça. Non, C'est de ma faute, alors dans ce quartier, quand c'est le chaos, c'est juste 4 connards qui se baladent avec des battes de baseball et qui font chier les gens, qui butent un chien. Enfin, c'est le chaos vraiment nul, quoi. Enfin, et après, les gars, ils sortent. Enfin, il y a combien de méchants dans ce truc-là? Ils ont tous des guns, Enfin, ils sont vraiment nombreux quand même, parce qu'ils en tuent un sacré paquet. Hein, quand même. Oui. Mais et puis pareil, il y a toujours la petite fille qui est toujours avec les yeux remplis d'amour pour le Punisher, qui est pourtant balafré de partout, dégueulasse, il doit puer à un point. Je pense que ça va être terrible. Et non, elle a envie de lui faire un câlin, elle lui fait un petit dessin, machin et tout. Enfin bon, bref. Hein? Oui, alors que c'est un boucher. Quoi. Ah ouais, la scène dans le resto, C'est une violence. enfin le crâne rasé punk là un peu qui termine devant la mère et la fille là. C'est Bah. affreux. Puis c'est gratos, tu vois, il lui met des coups de poinçon dans la gorge là. Enfin, pourquoi? Oui, Enfin, encore, il les ça- mettrait direct dans la gorge, mais il commence par en mettre un petit peu dans le Ouais. bide, un petit peu dans les bras, un petit peu machin. Donc en fait, il fait durer. Enfin, j'ai trouvé mais ça gerbe. devant cet enfant quoi, Devant allons-y, bah ouais, pourquoi pas? Enfin, je sais pas, sors-le et bute-le dehors ou je sais C'est pas, comme ça quoi. qu'on grandit à New York, d'accord. Ah ouais, c'est à à la dure. à la dure. Non, mais voilà, c'était nul quoi. Vraiment, enfin, ça vaut pas 50 minutes quoi Mhm. à perdre. Moi, je l'ai regardé, donc je vais donner mon avis comme ça, puisque Quentin n'a pas vu. Il va dire, j'adore. Parce que quand on n'arrive jamais à regarder les séries. Alors là, t'as rien loupé. Non, j'ai trouvé ça honteux. Alors je vais pas redire ce que vous avez déjà dit sur le fait que déjà en soi ça ne raconte rien, mais en plus moi j'ai carrément trouvé ça. Enfin j'ai trouvé la dernière scène, vraiment les 2 dernières minutes là,
le dernier kill, j'ai trouvé ça honteux et très problématique dans ce que ça raconte, dans ce que ça véhicule comme message. Parce que bien sûr, moi, à titre personnel, j'ai de toute façon un problème avec les héros qui tuent. Ça, c'est chacun son truc. J'aime pas trop ça sur le Toi, principe. t'es bien un Spider-Zoos, toi. Hein. Voilà. Mais bon, dans certains contextes, si on est dans un contexte un peu fun, si on est dans du Deadpool, dans du machin, et là, ça trucide et tout, c'est rigolo, j'ai pas de problème. Si même on est sur des héros très dark façon Punisher, mais on a un contexte où les mecs en face, c'est tuer ou être tué. Ok, d'accord, machin. Là, ce qui se passe à l'extrême fin de ce 50 minutes, c'est que il abat un mec de sang-froid. Avec un mec qui est une saloperie, qui est une ordure, et qu'on a vu en début d'épisode faire une saloperie, c'est vrai, mais qui mérite, oui, alors qu'on lui pète bien sa gueule, qui mériterait très certainement d'être en prison très longtemps parce que ce qu'il a fait c'est affreux, il n'y a pas de problème, mais il ne mérite pas d'être juste abattu comme ça froidement, avec en plus un vieux monsieur qui a un peu l'image qui fait un peu caution morale et qui en gros fait un signe de tête à Castle pour dire ouais, bute-le. Mais parce que genre il lui dit parce qu'il lui avait chouré sa casquette, donc il lui rend sa casquette et puis après il lui dit mais il m'a pris autre chose, il demande pas quoi, il lui balance un couteau entre les deux épaules et puis terminé. Non, et puis ensuite il va lui mettre une balle dans la tête. Ah, c'est vrai, oui, dernier oui, plan oui. le dernier plan, Oui. il va et il le bute comme ça de sang-froid. Et je trouve ça très 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 problématique parce que là pour le coup t'envoies vraiment un message de c'est comme ça maintenant la justice quoi. T'es un mec qui te fait un petit peu trop chier, qui a été et en plus le mec est dégueulasse ce qu'il fait au début, c'est vraiment pas bien, mais non, c'est pas possible de présenter une façon de se faire justice comme ça, sans aucun questionnement, sans aucun recul, en disant c'est ça qui est cool. Ouais, dans un truc de super-héros. C'est un bon propos s'il était du parti animaliste, parce qu'en vrai, là oui. Là oui. Bah ça se trouve c'est le cas. On sait pas. Parce qu'il vote. Non, mais Je pense qu'il a pas de carte d'électeur. En fait, il l'a perdu. le problème, mais je suis d'accord avec toi. Ce ton-là, il aurait mérité d'avoir dans ce qui se passe dans Daredevil Born Again, dans la saison 1 et saison 2, il y a toute cette histoire autour de la police et autour de comment la police va prendre ce rôle de gros bourrin en fait de la ville, etc. Et il y avait dans Daredevil saison 1 ce vrai rapport avec notamment le Punisher, parce que comme dans c'est ce que disait le Jason Aaron. En fait, c'est surtout que le Jason Aaron, il déconstruisait. Oui, son idée justement, c'était plus méta, le fait de déconstruire en fait la manière dont la police ou les gens en fait peuvent reprendre le Punisher au premier degré. Parce que Aaron, son idée, c'était de faire de Frank Castle en fait la métaphore de la violence en fait de la société américaine, et en fait de nous montrer que Frank Castle était un salaud en fait avant d'être brisé par la guerre et par le Vietnam, et que quelque part en fait il casse moi je trouve que c'était assez jusqu'au boutiste, parce que lui dans son propos en fait il détruisait en fait d'une certaine manière l'attachement que tu pouvais avoir à Frank Castle, en montrant que c'était un mauvais père, que c'était plein de choses, que c'était quelqu'un qui était vicié dès le départ. Et que quelque part, le côté un peu attachement que tu peux avoir à lui, parce que c'est un homme brisé, parce que c'est quelqu'un tout perdu et tout ça, qu'en fait il l'avait déjà d'une certaine manière. Lui, c'est ce que Aaron il te montre, que en fait il avait déjà perdu sa famille avant en fait que il soit tué. Et du coup, moi je trouve que c'était radical et que c'était un message politique fort de dire je détruis l'attachement que vous pouvez avoir au Punisher émotionnel. Donc du coup, si vous l'admirez, vous l'admirez parce que juste vous êtes ok avec le fait de tuer des gens qui sont des criminels quoi. Ok, du coup ça va pas dans ce... Non mais du coup, ok. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire du coup oui, par non, mais rapport à Born Again Dans Born Again, il y a vraiment ce rapport où les flics, comme ce qui se passe actuellement aux États-Unis, reprennent le logo du Punisher et ils l'adulent d'une certaine manière, et en fait il va y avoir une vraie confrontation entre des flics pas pro-Punisher mais qui arbore on va dire son blason, et le Punisher qui se retrouve en les insultant en disant mais vous êtes vraiment des gros cons quoi. Et du coup tu te rappelles pas de la fin de la saison 1 quoi. Si je me rappelle, mais je me rappelle, mais pour moi on n'a pas la même fin. On discutera après. Et on rappelle que dans les Punishers de Matt Fraction dans les années 2000, le Punisher va taper des suprémacistes blancs et des nazis, donc du coup Frank Castle antifasciste. Bah toujours, mais le problème c'est que c'est la question, c'est comment tu combats l'antifascisme. Oui, non, mais ça pour la... Et c'est ça, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, je l'ai pas reçu comme ça, mais aussi j'avais perdu toute foi aussi dans ce 50 minutes.
Mais c'est vrai que la manière dont tu le vois. Elle m'a vraiment. J'ai fait waouh, les gars. Et le pire, c'est vraiment le côté, le vieux monsieur qui lui fait le signe de tête. Il n'y aurait pas le vieux monsieur, je serais déjà gêné, mais là, le vieux monsieur, il a vraiment été présenté. Enfin, c'est la figure sympathique de la scène d'intro. Il a un côté gentil, mignon, et en fait. Avec le mec qui tient le café là. Voilà, et en fait, c'est ouais, vas-y, mets-lui une balle dans la tête, quoi. Non, en fait. Et puis, alors, ça me pose moi une vraie question sur et je suis très curieux. J'ai pas enfin, je verrai bien sur l'intégration du Punisher dans Spider-Man et sur le rapport entre Spider-Man et le Punisher, parce que comme tu le dis, je suis un Spider-Zouz et Spider-Man dans le genre on tue pas, c'est clair, c'est net et précis. Et dans ce qu'on a entreaperçu dans la bande-annonce de Brand New Day, on a quand même l'impression qu'il va y avoir un petit côté, qu'il pourrait y avoir un petit côté sympa dans la relation Punisher-Spider-Man. Et moi, pour le coup, ça peut me poser problème, parce que quand on voit la violence hallucinante du personnage tel qu'il est et tel qu'il est représenté maintenant dans le MCU, je vois pas comment il peut être poteau avec Spider-Man et que ça mais passe, voilà, il y a quoi. une différence de ton qui est énorme en fait, quoi, entre Spider-Man et puis ce truc qu'on vient de voir là. Enfin, c'est comment ça s'intègre, tout ça, comment ça se, il y a une cohésion entre tout ça, je vois pas. Et je me demande si en fait ça se passe pas avant Daredevil Born Again. C'est peut-être possible. Parce que dans Daredevil Born Again, il y a quand même le personnage qui évolue quand même un petit peu. Il y a un cheminement qui One se Last fait. Kill, tu veux dire que One Last Kill se passe avant Born Oui, Again. pardon, ouais. Oui. J'ai dit, Oui, mais- Non, t'as rien dit, mais Ah c'était d'accord, pour ouais, que One je Last comprenne Kill bien. absolument Mais se passe avant Daredevil Born Again, ce qui fait que effectivement, quand la première fois tu le vois Daredevil Born Again, Faux. il sait déjà un tueur, en fait c'est un full tueur, non? C'est faux? Bah non, je sais rien, mais moi je pense que c'est faux. Mais Objection, votre honneur. Ah ouais, non, mais en fait, parce je sais pas. qu'en fait, quand on le retrouve dans Daredevil Born Again saison 1, il est en mode full dépression, il a la grande beubare et tout, alors que là, à la fin du One Last Kill, c'est le Punisher avec son logo bien peint sur le plastron, armé jusqu'aux dents et tout, pas du tout celui qu'on retrouve dans Daredevil, quoi. Ouais, non, Ah, c'est donc vrai. On sait toujours c'est- pas où se Bah non, situe. Putain, faudrait appeler Kevin Feige, quoi. Enfin, pour lui demander, Écoute, gars. Tu sais quoi, je l'appelle. Mais gars, vas-y, appelle-le. On dirait que c'est un one shot, mais c'est un one shot avec rien pour t'indiquer que c'est un one shot. Ouais, c'est ça. Non, puis un one shot qui se passe, on sait pas quand, on s'en fout. Voilà, bah quand même, c'est un peu important quand vous faites un univers partagé comme ça, de situer un minimum, qu'on puisse avoir 2-3 indices pour savoir quand est-ce que ça se En passe. fait, c'est presque à se demander s'ils l'ont pas tourné pour autre chose à un autre moment, puis Bah, qu'ils avaient les images en stock et ils se sont dit bon, Eh, les bah, gars, qu'est-ce on a qu'on ça, alors on en fait quoi Moi, il me semble qu'il a été tourné pendant le tournage de Spider-Man pour justement profiter des décors et tout ça. Putain, ça a dû lui faire bizarre, hein, les deux, de passer du Punisher de ce qu'on vient de voir à Punisher qu'il y aura dans Spider-Man, il va pas être qui va violent forcément comme ça. être un peu mignon, gentil. Bah, ou je puis sais pas. vachement édulcoré du moins, quoi. Enfin, Alors on va le voir 30 secondes, il va tenter de tuer quelqu'un et il va se faire balader. Ouais, mais, c'est possible, peut-être ouais. que c'est juste ça. il va se faire. Il va juste arriver à la bataille de fin avec Hulk pour dire hey, on est copains. Non, mais il va se contre faire. la main, et après il prendra la main. Ah, peut-être, ouais. Ah ouais. Il va se faire entoiler et puis Spider-Man il va lui dire c'est pas bien de te faire, hein, il faut faire comme moi et tout. Non mais je vois que ça. hein. Il faut tisser. Ouais c'est ça. Bon. Foot. Bon, je crois qu'on va finir là-dessus. C'est terrible. Bon, eh ben, c'était The Punisher One Last Kill sur Disney+. Ça dure 50 minutes, faites-vous votre propre avis, mais c'est 50 minutes qui peuvent passer long quand même. Ouais et puis si vous avez pas de temps à perdre, vous êtes pas obligé d'y aller quoi. Allez, eh ben, on va s'arrêter là. Merci messieurs pour cette soirée, pour cette émission. C'était comme toujours un plaisir d'être avec vous, de vous avoir à la maison. Hein. Ah oui. Très J'ai- cool, très merci à très toi de belle, nous accueillir. Ça te gêne si on reste? Non, bah, j'ai des bières au frais. Trop bien. Non mais on reste. Ah, écoute, va falloir partager le loyer, c'est tout. Ah bon, ça va, ça va. bon, On ça est va. tous gagnants alors. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Mathieu. Moi on peut me retrouver chez toi là actuellement et je la ferai toutes les Et émissions. tu as bien raison, moi j'aime le comique de répétition. À un moment donné ça fera rigoler. Je pense. Moi j'aime le comique de répétition. Donc oui et puis sinon bah. Moi j'aime le comique de répétition. Moi tu peux le faire 1000 fois ça va me plaire. Hein. Moi j'aime le comique de répétition. Alors là, Stop, arrêtez. Là, c'est moins drôle. Ah mais en fait c'est ça le truc, Mais c'est c'est qu'il y a- c'est qu'il y a un moment, quand tu fais ce genre de choses, il y a toute une théorie sur Ah, mais l'humour, c'est clair. c'est qu'il y a un moment où ça devient pas drôle et c'est là qu'il faut tenir. Moi j'aime
l'humour de On a répétition. vu ça avec Et il faut continuer et après ça redevient drôle. Mais il faut tenir. dans le à Trinity Daughter of Wonder Woman là, de Tom King, Exactement. il y avait un épisode comme ça où elle refaisait 1000 fois le truc et au début c'est marrant, après tu te dis bon C'est c'est un chiant. peu long, puis après tu te dis ah, quand même c'est marrant. Donc voilà, mais sinon on trouve sur le Discord à la mouche et puis sur Blue Sky. Très bien. Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, à l'album comics, comme Eh d'habitude, oui. du mercredi au dimanche, toujours là. Et, Cet homme est terrifiant. Il vous fera tout acheter. Méfiez-vous. Il est tellement intéressant quand il nous présente Mais- les trucs. Mais oui, et en plus, là, cette semaine, donc ça sera toujours pas diffusé cette semaine, mais c'est pas grave. C'est diffusé vendredi là. Voilà, bah écoute, bah ça sera trop tard, mais c'est pas grave. Bon, On a jeudi, on reçoit Alex Alice pour sa nouvelle bande dessinée, Le Chant du Cygne Noir, son premier manga qui mélange Albator et Gundam. J'ai adoré, je vous conseille très fortement de le lire, c'est chez Rue de Sèvres, et c'est une sorte un petit peu de spin-off de son Château des Étoiles, donc voilà. Très bien. Et sinon, Instagram, tout ça, je me rappelle plus. Si, oui, je suis sur Instagram, sur Twitter un peu. Voilà. Et je ne comprendrai jamais comment Discord fonctionne, je suis désolé. Mais déjà t'arrives à venir à voter pour les me émissions, connaissant, c'est déjà beaucoup. c'est cool. Ah, il s'en sort bien, hein, parce que comme on passe par le Discord pour se coordonner pour Bah, les c'est ça, émissions, quoi. donc c'est que tu comprends l'essentiel. ça va. Oui. Et puis si moi je pige un truc qui est en rapport avec un réseau social et que je l'internet, peux y arriver. De toute c'est façon- qu'à peu près tout le monde peut y De arriver. toute façon, on a pu réfléchir que Toutou, il a fait des robots qui font tout à notre place, qui organisent les émissions, qui font les sondages, les Vivement votes. qu'ils fassent les émissions aussi. Bah, Non, franchement, Oh non, mais non, non, mais non. ne Oh dis pas non, ça, oh mais ne dis pas non. ça, mais enfin. Ah là Calmez-vous. là, bah t'as perdu Matic, où est-ce qu'on peut te retrouver malgré tout? Bah plus maintenant chez Comics Podcast, parce que je me suis fait y remplacer. Non, bah sur le Discord, sur Blue Sky, sur un petit peu Insta. Et c'est à peu près tout, bientôt. Est-ce qu'il y a un film bientôt qui sort? Non, il y a Supergirl en juin. Faudra me retrouver au cinéma. Oui, ça sort le 24 juin, c'est ça? Ouais, un truc Ouais. comme ça. Ouais, Bon, tu veux dire quelque bah, chose, Il Quentin? y a les maîtres de l'univers, ça va être génial. Il n'y a pas encore de date de sortie non, il n'y a ciné pas de en sortie France. Ah française. merde, putain. Ouais, ça risque de sortir uniquement sur Prime. Parce que je crois que c'est un mini bid actuellement là aux États-Unis. C'est pas donc, sorti encore. Aux euh, US. je crois que ça a commencé à être Ah sorti, ouais, non déjà Ouais. Ouais, ça a l'air très mauvais. Mais bon, Bah, il y a Nicolas Galitzine, moi j'aime bien. c'est qui? C'est un mec que j'aime bien. Non, mais c'est lui qui joue. Qui joue Iman. Iman, mais moi je C'est quoi, connais. c'est pas- je connais- Musclor. je- C'est par Travis Knight, le réalisateur des films Laika, Kubo l'armure magique, Bumblebee. Ouais. Ah, mais ça, oui, C'est un oui. bon réel. Mais bon, par, bah, par la musique des mecs qui a fait la musique de Spider-Verse, tout est là. Alors ça, c'est bien. Ouais, tout ce que vous voulez, mais moi j'ai vu la bande-annonce et la bande-annonce elle m'a Glacé le cramé sang. la rétine quoi. Bah oui, mais justement, c'est les maîtres de l'univers. Ouais, mais elle m'a pas cramé la rétine dans le bon sens. Je pense que je vais re-regarder le Dolph Lundgren avec. ça sera peut-être pas pire que Punisher One Last Kill. Ouais, non, mais ça peut pas être pire que Punisher One Skill. Voilà, bah, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Jean Voca, voilà. Occasionnellement dans la cartographie des chimères. Et combien j'ai fait épisodes cette année? Un. Oh là là. Deux Non, un Deux seul Un, deux, Je sais non, pas. deux cette Non, année. t'as pas fait C'était que Barbie. extraordinaire, J'en il ai était fait deux. extraordinaire. J'en ai fait deux, on va essayer d'en faire plus. On va essayer, on va faire de notre mieux. Bref, on vous fait des bisous à tous. Merci Et ouais, bisous à tout le monde. de nous écouter, de nous suivre. Et on vous retrouve avec joie dans 15 jours pour une nouvelle émission. Bisous, bisous. Bisous. Ouais. Bière. Et de bonne lecture, Grosse surtout. bière. Ouais, bière. Bière. Voilà. Vive les bières. Ouais, bière, Ouais, bière. on est d'accord. Grosse bière. Fin de transmission. Bah c'était bien. Bah ouais. Ça tourne toujours? Ça tourne toujours. Ah bah d'accord. Ça tourne toujours, c'est parce que bon, on m'a dit vous laissez tourner Ouais, maintenant. oui, c'est donc, bien. Bon bah, Alors, bière hein. Bière. Buddha 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 Buddha